Yaorana, la Freediving Family, et bonne année 2025 à vous. Je vous embrasse fort. Pour débuter ce nouveau cycle temporel, rien de tel qu'un peu de ukulélé pour nous faire voyager sur les plages ensoleillées de Bora Bora à Kalamata, sur la balade des Anglais en face de la Méditerranée, sur les remparts d'Intramuros au cœur de la cité, ou encore sur les bords de votre piscine préférée. Salée ou chlorée, j'espère que cette année sera immergée, inondée de plaisir, de bonheur et de santé. Je vous souhaite des PB pancakes sans problème et tous les PB que la vie peut nous offrir. Un nouvel amour ou la fin d'un calvaire, de dompter vos défauts, de réaliser un ou plusieurs de vos rêves ou d'aider encore les autres à les réaliser. Je vous souhaite d'être inspiré, d'être inspirant, de trouver la recette magique pour faire de votre ego un allié, de poser noir sur blanc vos projets et d'oser les concrétiser. Je vous souhaite de devenir toujours plus authentique, de rigoler face à la peur d'être jugé, n'ayons pas peur de déranger. Je vous souhaite de magnifiques immersions dans le Grand Bleu et d'y vivre vos plus belles introspections et vos plus belles interactions. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais bon, on n'est pas stupide, on n'est pas con, on sait très bien que la vie c'est pas bleu tous les jours. Les contractions peuvent frapper fort et à tort. La vie nous mettra en ADD, même nous décéder. Et si c'est le cas, n'en faisons pas tout un plat. Car Saint-Exupéry nous a écrit, il s'est confié, il nous a dit « Nous sommes riches aussi de nos misères. Le bonheur n'est que contraste. » Alors, embrassons nos pères, embrassons nos mères et nos amis, et même nos ennemis et nos emmerdes. N'ayons pas peur de dire « je t'aime » ou de poser nos limites. Tu seras pas sûr d'être ok, car 2025 va peut-être te mettre KO, mais c'est pas grave. Vas-y fonce, vas-y go, cours, plonge, vole, mais s'il te plaît, ne reste pas immobile, comme si la vie c'était normal, comme si la vie c'était banal. La vie c'est l'exception, lève-toi et prends tes palmes. Calmement mais toujours en action. Inspire profondément, souris, rigole et plonge. Encore et toujours dans le Grand Bleu. Dans cet épisode exceptionnel, plus de 30 apnéistes nous donnent leurs conseils pour mieux s'immerger en 2025. Des champions, des championnes venant de toutes les disciplines, des chasseurs sous-marins, des photographes aquatiques, tant des tritons, bref, j'ai à cœur de représenter tous les membres de la grande famille de l'apnée francophone. Je vous souhaite une très belle année 2025 et une bonne écoute sur la Freediving Family, le premier podcast francophone 100% apnée. Abonnez-vous. Allez, yalla bina, c'est parti et c'est notre champion Guillaume Néry qui ouvre le bal. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Néry, je suis apnéiste spécialiste de la profondeur. J'ai battu à 4 reprises le record du monde en poids constant, c'est-à-dire descendre et remonter à la seule force de la monopalme. Mon record personnel est à 126 mètres. Je continue toujours de plonger en compétition, mais je ne cherche plus à battre des records du monde aujourd'hui et je plonge pour le plaisir. Alors si j'ai un conseil à donner, et c'est pas facile d'en sélectionner qu'un seul parce qu'il y a de nombreuses voies qui permettent de progresser en apnée, mais je vais en retenir un qui est inspiré un peu de cette année olympique qui est en train de se terminer. La devise des Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Alors depuis très récemment, je crois maintenant qu'il y a ensemble aussi, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Alors ça, le ensemble, j'ai rien à dire. Je pense que c'est une notion très importante, fondamentale en apnée. Donc ça, on garde. Plus vite, plus haut, plus fort, plus haut. C'est vrai que nous, ça nous parle pas puisqu'on va plus profond. Donc on élimine le plus haut, on le remplace par profond. Mais surtout, au niveau des valeurs et au niveau des conseils que l'on peut appliquer, je voudrais me concentrer sur cette notion de vitesse et de force qui est souvent mis en avant dans le monde du sport et qui ne fonctionne pas forcément en apnée. Puisque si on doit parler du rapport à la vitesse, je dirais que la clé de la plongeon en apnée à tous les niveaux, c'est plutôt d'apprendre à ralentir. On se rend compte dès qu'on met la tête dans l'eau et qu'on essaye de plonger que vouloir réaliser sa performance en allant toujours plus vite, ça n'est pas forcément synonyme d'un meilleur résultat. On apprend très vite que l'évolution, que le mouvement de l'apnéiste dans l'eau rime avec une forme de lenteur. On doit trouver la juste vitesse. On doit apprendre à ne pas accélérer quand on est à la fin d'une performance. Donc la vitesse, elle est fondamentale. En tout cas, la notion de lenteur, elle est fondamentale dans l'exercice même de la pratique.
Mais plus important encore, et ça c'est peut-être un conseil très important pour tous les apnéistes qui veulent progresser, qui ont des objectifs, c'est apprendre à être patient, apprendre que les résultats n'arrivent qu'avec le temps long. Donc c'est compliqué quand on est dans un nouveau sport, qu'on le découvre et qu'on a soif de progresser, qu'on a soif d'un nouveau chiffre, qu'on a soif d'une nouvelle profondeur, qu'on veut tenir plus longtemps. On a envie d'avoir des résultats toujours trop vite. Et la clé pour durer en apnée, c'est de prendre son temps. C'est de laisser le temps au corps et à l'esprit de s'adapter à ce nouvel environnement. Donc de la patience et de la lenteur. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, par rapport à cette devise, on associe beaucoup le sport à l'idée de force, de puissance, de combativité. Mais en apnée, ce qui va faire la différence quand on veut aller toujours plus profond, c'est plutôt la notion de souplesse, de détente, de relâchement. Donc travailler la souplesse par des exercices de respiration, de yoga, permettra d'améliorer la souplesse du corps. Mais il faut aussi travailler sur cette souplesse de l'esprit, accepter qu'on est extrêmement vulnérable dans le milieu sous-marin, accepter qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas lutter. Et cette souplesse de l'esprit, c'est l'acceptation que l'on évolue dans un milieu qui est bien plus grand que nous et qu'il faut lâcher, se laisser écraser. Et cette idée de la souplesse, je pense qu'elle est c'est un facteur clé dans la progression. Quand on abandonne l'idée de forcer, de résister, d'aller contre, mais que l'on va plutôt avec, que l'on compose avec l'élément et qu'on fait preuve de cette souplesse générale dans l'approche du milieu aquatique, et ben on ira plus profond. Donc la devise du bon apnéiste, je dirais qu'elle serait plutôt plus lent, plus profond, plus souple, ensemble. Alors si je dois maintenant parler d'un conseil pour être plus heureux dans la vie, bon, ça c'est un peu indépendant de chacun, mais je dirais de manière toute simple, bouger, mettre du mouvement, être tous les jours dans une mise en action du corps, puisque je crois profondément à ce lien très étroit qu'il y a entre le corps, la bonne santé, la vitalité dans le corps et la bonne santé psychologique, mentale. Et je pense que l'équilibre dans le quotidien passe par une mise en mouvement, être toujours en mouvement. Donc se débrouiller pour à chaque fois préférer toutes les voies qui dans la manière de se déplacer, dans les différents temps que on peut s'octroyer dans la journée pour soi, qui est toujours un temps consacré au mouvement, à l'exercice, au sport, parce que quand on bouge, on est plus heureux. Et enfin, je voulais finir par une petite anecdote qui remonte à mes débuts d'apnéiste. J'avais 16 ans, je plongeais depuis un an et demi. C'était en hiver et c'était une période où je me souviens, j'avais du mal à progresser. J'étais bloqué dans la zone des 30 mètres. Et on était dans la rade de Villefranche. L'entraînement était mené par Claude Chapuis, qui est mon mentor, qui est la personne qui m'a tout appris au niveau de la philosophie de pratique. Et il m'a invité à tenter quelque chose, un peu sous forme de défi. Il m'a dit, bah tiens, là pendant un mois, tu vas essayer de plonger, mais tu vas y aller sans plomb. Alors il faut savoir que quand on plonge en hiver, on a des grosses combinaisons parce qu'il fait froid, et ces grosses combinaisons, elles flottent. Et donc pour compenser cette flottabilité, en général, on a une ceinture de plomb, on met 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Et c'est vrai que tous les plongeurs qui s'entraînent en hiver ont toujours une grosse ceinture de plomb. Et là, il m'invitait à aller vers moins de confort. Il m'invitait à, sous forme de défi, à enlever cet outil indispensable de l'entraînement, sans trop me dire la raison, mais il décelait que j'étais face à un palier, il voyait bien que j'arrivais pas à trouver la clé, et sans me le dire, sans prononcer, sans donner son raisonnement derrière, ce qu'il voulait, c'était que je ne choisisse pas le chemin de la facilité, mais que j'aille au contraire dans la complexité, dans la difficulté. Et c'est vrai qu'au début, c'était l'enfer. Je trouvais que les descentes étaient encore plus difficiles, j'avais encore plus de mal à me relâcher. Et donc, je plongeais même moins profond que ma limite de 30 mètres. J'arrivais à 20-25 mètres, c'était compliqué. Et puis au final, avec les jours et les semaines de plongée, c'était devenu la normalité.
J'étais de retour dans la zone des 30 mètres avec le même confort, voire un peu plus de facilité. Parce que sans m'en rendre compte, j'avais travaillé sur des facteurs assez profonds et fondamentaux, comme la technique de palmage. J'étais obligé, parce que je n'avais pas de plomb, d'être plus efficace, d'être plus fluide, d'être plus relâché. C'est pas facile quand on nous dit pour progresser tu dois être plus relâché. Là, il avait trouvé le moyen de m'obliger à trouver moi-même la clé du relâchement en me mettant dans la difficulté. Et puis derrière, quand j'ai eu le droit de nouveau, quand il m'a autorisé, il m'a dit c'est bon, le challenge est fini, plonge avec comme t'as envie, remets du plomb si tu veux. Finalement, en revenant dans des conditions normales, j'avais l'impression moi que on me mettait une combinaison qui glissait beaucoup mieux. J'avais l'impression presque de plonger avec une gueuse. Tout devenait vachement plus facile. En réalité, j'avais pris le chemin de la difficulté. Et je pense que ça, c'est un conseil qui a été fondamental pour moi dans ma progression. Et j'essaye depuis de toujours ne pas aller vers la voie de la facilité quand il faut progresser sur des aspects techniques. Essayer de travailler sur les fondamentaux, essayer de ne pas compter sur la technique, le matériel, la technologie pour être mieux, mais au contraire travailler sur moi, travailler sur mes propres limitations, en essayant toujours de rechercher la voie compliquée, la voie longue, pour progresser en profondeur. Donc ça, c'était une petite anecdote pour tous les apnéistes en herbe qui sont tentés par aller rapidement sur le meilleur matériel, sur l'optimisation d'absolument tous les paramètres avant de travailler sur les fondamentaux. Non, faut d'abord travailler sur les fondamentaux, ne pas aller à la facilité, ne pas aller vers le meilleur matériel, essayer de faire le plus avec le moins. C'est ce principe-là, ça s'appelle la rusticité. On peut appeler ça la sobriété. Essayer d'être dans cette voie de minimalisme. Et c'est comme ça qu'on devient, je pense, un meilleur apnéiste. Bonjour à tous et bonne année. Je m'appelle Inès Leferme, j'ai 26 ans. L'apnée pour moi, ce n'est pas qu'un sport ou une discipline de performance. C'est une histoire, un héritage, une philosophie. Je suis la fille de Loïc Leferme, un pionnier de l'apnée profonde. 5 fois recordman du monde en no limites, il meurt en 2007 dans la rade de Villefranche-sur-Mer alors qu'il préparait un nouveau record inédit. Moins 171 mètres de profondeur, mais cette fois-ci, la tête en bas. J'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce qu'il m'a transmis et comment cet héritage a façonné ma vie. Mon père voyait l'apnée comme une forme de rapport au monde. Pour lui, descendre dans les profondeurs, c'était bien plus qu'un défi sportif. C'était une exploration intérieure, une recherche d'équilibre entre l'humain et l'élément. Il n'affrontait pas la mer. Il s'accordait à elle, en négociant avec ses lois. Chaque plongée était pour lui une manière d'habiter l'extrême, non pas pour le conquérir, mais pour en révéler sa nature. L'apnée telle qu'il la pratiquait portait une éthique, celle de la célèbre école de Claude Chapuis, fondateur de l'AIDA, et son mentor. C'est une école qui enseigne respect, humilité, et qui prône une interdépendance avec l'équipe qui accompagne. Comme une cordée en montagne, dans la candeur de leur jeunesse, cette bande de potes ont bricolé les premiers matériels, ont rédigé les premières règles, et ils ont plongé comme on apprend à voler, avec émerveillement et audace. Après sa disparition, mon père ne m'a pas laissé un vide, mais une invitation, celle de continuer à explorer. J'ai grandi avec l'écho de ses descentes à travers cette famille d'apnéistes qui sont devenus aujourd'hui des tontons. Et ma quête a évolué de l'émotion vers la réflexion. Mes études en philosophie m'ont fait comprendre que l'apnée est aussi une exploration de la relation entre l'être humain et son environnement, ce que j'appelle le rapport humain-abîme. Aujourd'hui, dans ma thèse consacrée à ce sujet, je décris comment l'apnéiste devient un pont vivant entre deux mondes, celui de la surface, rassurant et connu, et celui des abîmes, mystérieux et exigeants. J'ai fondé un laboratoire appelé Surface. Ce lieu incarne une philosophie héritée de mon père, celle d'explorer les limites, dans l'adaptation durable à l'élément. Avec des chercheurs, des apnéistes, des philosophes, nous étudions les milieux extrêmes avec comme espace la mer et comme vaisseau l'apnéiste. Papa disait souvent « l'apnée sera collective ou ne sera pas ». Mon père et son équipe vivaient l'apnée comme un art de vivre, entre rigueur, humilité et solidarité. Aujourd'hui, en portant cet héritage, je vais explorer à mon tour les limites, avec cette même philosophie de respect et de lien. Car au fond, chaque descente dans les profondeurs, chaque exploration de l'inconnu, c'est un rappel. Nous sommes toujours
en relation, avec le monde, avec les autres et avec nous-mêmes. Hello tout le monde, c'est Anne-Sophie Moreau, je fais partie de l'équipe de France AIDA d'apnée en profondeur cette année en 2024 pour les championnats du monde en Corse. Et je vous souhaite la meilleure année 2025 qui soit, qu'elle soit heureuse, pleine de sérénité, de paix, d'alignement, pour que vous puissiez réaliser tous les projets qui vous font vibrer. Croyez en vous, n'ayez aucun regret. S'il y a des choses qui vous font peur ou qui vous semblent un peu inconfortables, au contraire, allez-y, c'est mon signe. Ressentez cette peur et allez-y à fond, embrassez-la comme on embrasse la pression de l'eau qui s'exerce sur notre corps en profondeur. Lâchez prise et vous verrez que c'est là où les plus belles choses se passent vraiment. Et c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est démarrer chaque nouvelle journée ou même chaque plongée avec une vraie intention, en vous posant la question de quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui ferait que cette journée est géniale quoi qu'il arrive. Et allez-y plonger avec intention, que ce soit en apnée ou dans la vie en général. Faites les choses avec le cœur, avec du plaisir. Et ayez confiance en vous, en la vie. Et surtout, s'il y a bien une chose que j'ai appris grâce à l'apnée et qui peut aussi s'appliquer dans la vie en général, c'est vraiment de ralentir, de faire moins pour faire mieux finalement, pour aller plus profond, pour aller plus loin. En fait, on pense souvent qu'il faut toujours faire plus, aller plus vite, ajouter des choses pour être plus performant, plus heureux, parce que la société nous a formaté comme ça. Mais pas du tout. En fait, c'est hyper important de faire des pauses, de se reposer, de prendre le temps d'intégrer. Et juste faites moins pour pouvoir faire mieux, tout simplement. Car c'est dans les moments de pause que tout s'éclaire, en fait, et qu'ensuite, on performe le mieux, surtout en apnée. Donc si vous avez des doutes ou vous vous sentez un peu perdu parfois, ralentissez, reconnectez-vous au plaisir, à vos ressentis, à vos émotions. Créez de l'espace en vous pour pouvoir reconnaître ce qui compte réellement pour vous. Prenez le temps de profiter de chaque moment, de chaque descente, de chaque mètre qui vous amène un peu plus profond. Célébrez chaque victoire, chaque progression, même si elle vous semble toute petite à cet instant-là. Prenez le temps vraiment de regarder d'où vous venez, que ce soit en mer ou sur terre. Concentrez-vous sur tout le chemin parcouru plutôt que de voir ce qu'il vous reste à faire. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli parce qu'on est souvent trop dur avec nous-mêmes et là le but c'est vraiment d'être que vous soyez votre meilleur ami, votre meilleur supporter. Et je rajouterai une dernière chose aussi, c'est rester connecté à l'océan. Parce que c'est souvent là qu'on trouve les réponses. Il nous rappelle à quel point on doit rester humble et à l'écoute de notre corps et de nos émotions parce qu'il nous force à ralentir. Et en tant qu'apnéiste, on a besoin de lui. C'est pas juste un endroit où on fait de l'apnée, c'est plus qu'un terrain de jeu parce qu'il nous apaise, il nous calme, il nous rend plus connectés et il nous rassemble aussi, comme ici dans ce podcast. Et donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment hyper important de tout faire pour le protéger et que moi de mon côté, je continuerai en 2025 à protéger l'océan et aussi particulièrement les requins parce que certaines d'entre vous peut-être le savent déjà, mais moi mon cheval de bataille c'est l'interdiction du commerce d'ailes de requins en Europe, mais ça on en parlera un peu plus longuement dans un prochain épisode avec Julien. En tout cas, rappelez-vous qu'on a besoin de l'océan, mais c'est aussi important de se rappeler qu'en ce moment c'est lui qui a plus que jamais besoin de nous pour qu'on le protège. Donc je vous souhaite encore une super belle année de 2025, qu'elle soit belle, dingue, folle, pleine de bonheur, d'amour, de compassion, de sérénité et surtout d'incroyables moments dans l'océan. Je vous fais des bisous et à très vite. Salut à tous, c'est Morgane Bourkis de Marseille. Je suis un ancien compétiteur de plongée en apnée et j'ai passé 15 ans à l'équipe de France AIDA. J'ai remporté 3 titres de champion du monde sur les différents championnats auxquels j'ai participé. Et mes disciplines de prédilection se faisaient surtout à la brasse, avec le poids constant sans palme comme épreuve favorite. Un conseil pour progresser en apnée sur 2025, ça serait de pondérer vos entraînements. C'est-à-dire que si on parle d'intensité, mettons que le vert soit de basse intensité, des exercices faciles, le jaune moyenne intensité, le orange un peu plus haute intensité, et le rouge très difficile, on est dans la grande intensité, et sur une semaine, il faudrait pouvoir faire des exercices un peu dans le orange et le rouge, et surtout aussi des exercices dans le vert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours s'entraîner dans le dur, dans le difficile, là où on souffre. Il faut aussi faire des séances faciles qui sont très importantes, qui permettent à votre organisme de récupérer, et surtout, mentalement aussi, de faire des choses qui sont agréables, de travailler techniquement, mais surtout de ne pas toujours être dans la difficulté. Un conseil pour être heureux en 2025, ça serait de pouvoir être le plus possible
en adéquation, en harmonie avec ses motivations, ses croyances, ce que l'on a envie de faire au final. Alors bien évidemment, on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. On a des obligations et c'est normal. Mais si on arrive à essayer de choisir le plus possible ce que l'on a envie de faire et de pouvoir mettre tout en œuvre pour y parvenir, alors je pense qu'on sera heureux dans la vie. Une anecdote sympa à vous raconter, c'est que je suis arrivé pour la première fois à Marseille en 1994. J'étais adolescent. Et oui, j'ai quand même 46 ans aujourd'hui. Avec bien évidemment IAM dans les oreilles. Il faut savoir que près de 30 ans après, j'ai pu participer à un documentaire dans lequel j'ai pu initier à l'apnée l'idole de ma jeunesse, le célèbre chanteur du groupe, Akhenaton. Ça donnera un documentaire diffusé le 8 juin dernier, Journée mondiale des océans, sur Ushuaïa TV, qui s'appelle En immersion avec Akhenaton. Imaginez-vous initier à votre sport favori, une idole de votre jeunesse, une idole du hip-hop français, dans la Méditerranée, proche de chez vous, et discuter avec lui d'un certain nombre de problématiques liées à la protection des océans. Ça a été une expérience incroyable, et je peux quand même dire aujourd'hui que j'ai quand même son 06 dans mon téléphone. C'est quand même pas mal, non ? Salut à toutes et tous, moi c'est Lily Crespi, j'étais membre de l'équipe de France AIDA de profondeur pour les championnats du monde à Ajaccio en 2025. Pour ceux qui me connaissent un peu, je sais, j'avais dit que je prenais ma retraite des compétitions en 2021. Mais quand ils ont annoncé que c'était en Corse, j'ai pas pu m'en empêcher, c'était trop tentant, il fallait absolument que j'y aille. C'était une super expérience. Je vous souhaite à tous de super bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et surtout une merveilleuse année 2025 qui démarre. Si vous avez des rêves, des projets fous, allez-y, foncez tête baissée, donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens. Écoutez pas ceux qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, croyez en vous, n'abandonnez pas. Et si je dois vous donner un seul conseil, c'est essayer de pas trop prêter attention aux chiffres et aux résultats et surtout focalisez-vous sur prendre du plaisir dans l'eau. Kiffez vos plongées à fond et à mon avis, c'est ça qui fait la clé de tout. Voilà, une super belle année à tout le monde. Plein de gros bisous. Ciao. Salut la Freediving Family. Moi c'est Alexis Poggi, un petit bébé de l'équipe de France AIDA 2024. Je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Pace salud et comme on dit chez nous, paix et santé, c'est très important. Si j'ai un petit conseil à vous donner, malgré ma petite expérience, c'est de toujours regarder d'où l'on vient, l'évolution qu'on a parcourue et l'expérience que l'on a acquis. Parce que il y a beaucoup de jeunes athlètes comme moi, j'en fais partie aussi. Au début, on progresse très rapidement et il arrive un moment où on va stagner et on va avoir l'impression qu'on n'arrivera pas plus loin, que ça sert à rien, nos entraînements ils donnent plus rien, qu'on n'arrivera pas à progresser. Et pendant ces moments-là, il faut réussir à regarder tous les petits détails qui font que dire si en fait je progresse. Et c'est ces petits trucs, ces petites progressions qui vont faire que je vais progresser beaucoup plus dans le futur. L'apnée, c'est un sport sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à dépasser les 100 mètres. C'est pas du jour au lendemain où on arrive à dépasser les 9 minutes. C'est pas du jour au lendemain où on arrive à dépasser les 200 mètres en dynamique. C'est tous les jours. C'est des évolutions de tous les jours. Il faut continuer à s'entraîner. Et c'est ces petits trucs qui vont vous conforter, qui vont vous donner la niaque aussi, me dire si ça sert à quelque chose mes entraînements, les progrès je les vois, c'est des petits pas qui vont faire que ça va en devenir des grands. Donc voilà, focalisez-vous là-dessus et ayez la tête dure, continuez, ça va payer, ça va forcément payer. Un petit conseil pour être plus heureux en 2025, je vais vous dire un truc que j'ai appris cette année lors d'un Vipassana de 10 jours, c'est la loi de l'impermanence. Donc rien ne dure, que ce soit des bons moments ou des moments difficiles, tout finit par passer. Donc profitez, soyez patients. Pendant les moments de bonheur, profitez à fond, parce que dites-vous que ça va pas forcément durer. Et c'est normal, c'est ok si ça dure pas, c'est la vie, c'est cyclique, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de bons moments sans mauvais moments. Donc pendant les mauvais moments, dites-vous que ça va passer et que forcément derrière il va y avoir des moments beaucoup plus agréables. Voilà. Et pour ce qui est de mes objectifs 2025, descendre encore plus profond. Peut-être pas un championnat du monde encore, parce que je pense que
faut que je continue à m'entraîner pour faire des résultats beaucoup plus sérieux. Et voilà, être toujours dans le plaisir, toujours dans le bonheur, dans la paix aussi. La famille, les amis, c'est très important. La maison, le travail, bien sûr. Donc voilà. Soyez heureux, soyez en paix, c'est très important et je vous souhaite une bonne année. Salut Julien, alors Amandine Gomez, pêcheuse sous-marine depuis un petit peu plus de 3 ans et compétitrice depuis plus d'1 an maintenant. Alors si je pouvais donner un conseil pour la pêche sous-marine pour être meilleure, le conseil numéro 1, ce que je fais appliquer aux gens que j'amène dans l'eau, c'est l'observation. Si on n'observe pas le comportement de ce qui se passe sous l'eau, des poissons, des courants, tout ce qu'on va retrouver sous l'eau, on va pas comprendre comment ça marche. Et comme tout change en fonction de la journée, de la lune, du vent, des courants, des marées, etc., on comprendra jamais pourquoi aujourd'hui j'ai fait du poisson, pourquoi demain je n'en ferai pas, etc. Donc l'observation, c'est la clé de la réussite, que ça soit pour l'agachon, l'indienne, le trou, la coulée, pour tout. Si on n'observe pas comment ça se passe dans le milieu, on ne pourra pas faire autant de poissons que si on y va seulement, comme on dirait, à la tchumba. Et un conseil pour être plus heureux dans notre vie, je dirais très simplement, c'est complètement barbant, mais trouver notre passion. En fait, tant qu'on ne trouve pas notre passion, il manque quelque chose, on n'est pas comblé. Et le jour où tu trouves ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te donne envie de pas aller se coucher le soir et d'aller justement faire ce que t'aimes, et ben une fois que tu as trouvé ça, tu te sens beaucoup plus comblé et tu as envie de faire ça tout le temps. Et en plus, j'ai remarqué que quand on veut vraiment, on peut tout avoir. Je pensais pas que c'était possible de devenir moniteur de pêche sous-marine, tu vois. Et en fait, c'est possible d'en faire son métier et c'est comme ça pour tous les sports. Donc, pour être heureux dans sa vie, il faut trouver un truc qui nous passionne et le pratiquer aussi souvent qu'on a envie, faire ce qu'on a envie en fait avec ça, parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Hello la Freediving Family, c'est Valentin Nice de l'équipe AIDA France Piscine. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2025 en espérant que cette année nous fasse passer un nouveau step à tous et pour ma part, j'espère vous retrouver lors des mondiaux indoor au Japon. Je vous souhaite de l'amour, du partage et du plaisir dans tout ce qui vous tiendra à cœur cette année. Bisous, à bientôt. Salut les apnéistes de la Freediving Family, c'est Laurence Guéguen de l'équipe Apnée Piscine AIDA International qui vous parle. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez reçu de belles palmes ou de beaux plombs de cou, une nouvelle combinaison et que tout ça ne demande qu'à prendre l'eau. Mais j'espère maintenant que vous réfléchissez à vos nouvelles résolutions pour l'année 2025. Et pour vous aider dans vos résolutions pour l'année prochaine, je vais vous partager les miennes, peut-être que ça vous aidera. Et celles de mes 2 années précédentes d'ailleurs, pendant que j'y suis. Pour l'année 2023, mon objectif était de réaliser 7 minutes en apnée statique. C'était un objectif réalisable pour moi et je l'ai fait. J'ai fait 7 minutes 11 en apnée statique sur les mondiaux en Corée. Et j'ai une petite anecdote puisque sur ces mondiaux, justement, durant l'épreuve de statique, j'avais comme coach Marion Noulian qui m'a fait des checks complètement inattendus, bizarroïdes, et elle m'a chatouillé la main. J'ai jamais eu ça comme check, ça m'a surpris, mais en même temps, ça m'a fait bien rigoler. Je me suis demandé ce que c'était. Et quand elle a recommencé, je me suis dit, bon, bah, ça doit être ça le check pour voir si je vais bien. Donc, je rigolais et en même temps, je l'ai vraiment pris de bonne humeur. Ça m'a mis en joie et je pense que ça a contribué à faire un PB de 7 minutes 11. J'étais 5e sur la compétition. Pour l'année 2024, mon objectif était de réaliser 200 mètres en bipalme, donc de changer de discipline. Objectif atteint également en 2024, j'ai fait mes 200 mètres. Et pour 2025, c'est pas du tout un objectif chiffré, mais c'est un objectif d'hygiène de vie auquel je vais essayer de me tenir quotidiennement et c'est de m'étirer et de faire de la méditation tous les jours, même si parfois ça sera que 5 minutes et d'autres fois plus longtemps, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc, à vous de réfléchir, à vous de trouver vos bonnes résolutions, que ce soit une perf,
que ce soit une hygiène de vie, que ce soit, par exemple, une hygiène alimentaire ou voilà, à vous de voir, de choisir quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre dans le plaisir de votre pratique. Tenez-vous-y, n'abandonnez pas et on se retrouve le 31 décembre 2025 pour faire le point. Gros bisous à vous, amusez-vous et à bientôt sous l'eau. Hola hola les apnéistes, ici Cédric de Nice. Je vous souhaite un très joyeux Noël et plein de bonnes choses pour la nouvelle année. N'oubliez pas, pour être fort en apnée, il faut faire de l'apnée. Alors mettez votre cul et votre âme dans l'eau, ça allait de préférence le plus souvent possible. L'année 2025 sera une grande année pour le groupe niçois. On vous réserve plein de surprises, donc restez à l'écoute. Et donc, pour finir, je voudrais citer le grand Loïc Leferme, qui n'avait rien à envier à JCVD. Plus tu passes de temps à la surface et moins tu passes de temps sous l'eau. Retenez bien ça. Et une très bonne année à tout le monde. Ciao. Yaorana à la Freediving Family, ici Marine, fraîchement arrivée sur Moorea. Du coup, je vous souhaite une très très belle année 2025. J'espère qu'elle sera très belle et pour ça, mon petit conseil, ça serait de vous écouter, d'avoir confiance en vous, de vivre vos rêves, même les plus fous. Mais pensez aussi à vous préserver mentalement et physiquement parce que la santé, on le sait tous, mais c'est très important. Donc, faut trouver le juste équilibre entre son mental et son corps. Et pour ça, vos intuitions vous guideront, j'en suis sûre. Voilà, plein de belles choses. Moi, j'ai suivi mes rêves et mes grands kiffs. Je suis donc sur Moorea où j'enseigne l'apnée et j'apprends à nager à côté des requins. Voilà. Bisous à tous, profitez bien et j'espère que vous avez bien fêté ça. Hello la Freediving Family, ici c'est Pierre Debenet, vous avez déjà pu m'entendre dans le podcast. Je plonge aujourd'hui à plus de 75 mètres en compétition, mais il faut que vous sachiez que pendant ma première semaine d'apnée, je pouvais pas aller à plus de 5 mètres. Et ça a construit mon parcours d'apnéiste parce que ça m'a permis de me plonger dans les problématiques de la compensation, ce qui est ensuite devenu un de mes atouts et j'arrivais à aller à plus de 60 mètres avec mon masque. Ce que je voulais vous dire derrière ce message, c'est que chaque difficulté que vous allez rencontrer dans votre parcours d'apnéiste va vous permettre de vous plonger dans un sujet qui tourne autour de l'apnée, que ce soit la compensation, la relaxation, la technique, et que tout ça mis bout à bout vous permettra de devenir un meilleur apnéiste, car il ne faut pas l'oublier, mais l'apnée c'est un parcours qui se construit sur de nombreuses années. Donc ne soyez pas frustrés des problématiques que vous rencontrez. C'est ce qui fait que le parcours d'apnéiste est beau et c'est ce qui va construire votre personnalité d'apnéiste. Allez, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Insta. Salut la Freediving Family, c'est Florine Martin, membre de l'équipe de France AIDA 2024 en piscine. Ma spécialité c'est le dynamique bipalme et j'ai participé aux derniers mondiaux en Lituanie. Pour 2025, je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. Et n'oubliez jamais que l'apnée reste un jeu. Faites-vous plaisir en toute sécurité et les progrès suivront. Bonne année 2025 à tous. Bonjour la communauté des apnéistes internationaux. Moi je le dis en français parce que je suis français. Je suis Christian Vogler, ancien entraîneur des équipes de France pendant 13 ans où j'ai accompagné les meilleurs athlètes français et souvent sur les premières marches mondiales. Ce fut passionnant et très enrichissant et je les remercie vivement. Je suis maintenant le manager de la Team Abyss, qui est une équipe professionnelle d'athlètes francophones que je veux aider à performer au plus haut niveau, mais je veux aussi, à travers cette team, sensibiliser à l'urgence de préserver la planète et puis surtout partager avec la communauté notre expérience, nos connaissances. Accessoirement, je suis champion du monde master et je plonge à plus de 100 mètres. Je vous attends à Lanzarote pour pratiquer l'apnée avec moi dans un cadre idéal. Si je plonge à 100 mètres, c'est que beaucoup peuvent le faire. Et ça, j'en suis convaincu. Pour ça, vous devez respecter les 4 piliers de la plongée en profondeur qui sont d'abord avoir une bonne condition physique, ensuite d'apprendre à compenser et de s'y entraîner, ensuite d'être patient, de progresser doucement mètre par mètre pour préserver votre intégrité physique et en quatrième,
Faites-vous confiance. Si vous faites confiance et que vous êtes patient, l'apnée est un sport merveilleux. Je vous souhaite à tous une belle année 2025 et on se verra bientôt au fond, je l'espère en tout cas. Salut à tous, moi c'est Christian Madamé. J'ai été champion du monde par équipe en 2008 avec mes amis Morgan Bourkis et Guillaume Néry. J'ai atteint plus de 100 mètres en monopalme au championnat du monde de Kalamata en 2011. De 2012 à 2022, j'ai été capitaine de l'équipe AIDA France de profondeur notamment. Et puis depuis début 2023, je gère le Blue Addiction Pro Team, un team de 3 jeunes apnéistes talentueux qui visent le top niveau en profondeur. L'année 2024 a été riche en performances de haut niveau et des médailles. Côté français, j'ai envie de retenir les très belles médailles de Abdelatif Alouache qui, malgré un planning hyper chargé, est allé chercher de très grosses performances et de magnifiques médailles. Une relève côté équipe de France qui pointe le bout de son nez avec Eddy Lafin, Nicolas Jaouen notamment. Et côté femmes, Eva André et Anne-Sophie Passalboni. À suivre en 2025 et 2026 que ça va donner pour cette équipe de France qui a vraiment atteint un très très haut niveau ces dernières années. Magnifique. Enfin, ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est les nouveaux records du monde de Alexei Molchanov avec 125 mètres en bipalme, pour lequel j'étais coach avec lui dans l'eau. Et Kate Sadurska qui réalise une performance stratosphérique de 84 mètres en poids constant sans palme. Incroyable, ce record va être très très difficile à aller chercher dans le futur. Si vous souhaitez progresser, gagner quelques mètres, quelques secondes, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de vous fixer des objectifs, un ou plusieurs objectifs en fonction de ce que vous voulez faire, et d'apprécier le chemin que vous allez parcourir pour atteindre cet objectif. C'est très important de chercher le plaisir dans chacun de vos entraînements, chercher des petites choses, plein de petites choses, ce contact avec l'eau, avec les mouvements, dans le mouvement, la proprioception. Essayez de rencontrer d'autres apnéistes, que ce soit en club, en compétition, ou tout simplement en partageant des entraînements, des moments dans l'eau avec d'autres apnéistes. Vous allez pouvoir enrichir votre patrimoine de connaissances sur ce domaine de l'apnée. Enfin, souvenez-vous, tous les chemins mènent à Rome et tout vient à temps à qui sait attendre. Alors si même vous n'atteignez pas vos objectifs du premier coup ou au moment où vous le souhaitiez, il y aura probablement d'autres moments pour réaliser cet objectif. Alors prenez votre temps, restez dans le plaisir. Voilà, enfin je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année et une heureuse année 2025. Profitez à fond de la mer, des lacs, des océans, allez explorer, profitez de cette nature incroyable qui nous est offerte, le monde marin. À bientôt. Bonne année 2025 à toute la Freediving Family. Je suis Laetitia Mignet, nouvelle présidente de la commission apnée de la FFESSM. Avec une nouvelle équipe, nous avons la volonté d'apporter une dynamique renouvelée pour la fédération avec pour mot d'ordre l'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles pratiques, aux nouvelles personnes. C'est ainsi que nous concevons l'apnée. Avoir des idées est une bonne chose, mais on n'est jamais seul à avoir une bonne idée. Alors, il faut savoir rester ouvert et savoir faire bouger ses propres idées. Et j'ai souvent le plaisir à dire que l'apnée est le plus collectif des sports individuels pour ça. Je souhaite à chacun qui nous écoute pour 2025 de trouver l'inspiration pour réaliser de nouvelles performances, de nouveaux projets et surtout de se réaliser soi. Si j'avais une anecdote à partager sur mes souvenirs de ces dernières saisons d'apnée, bon nombre de ceux qui me connaissent savent que je finis quasiment toutes les compétitions en étant jetée à l'eau. Alors j'y ferai un parallèle pour chacun. Apprenez à vous entourer de ceux qui vous aideront à vous jeter dans le grand bain et passez de belles fêtes. Bonjour, je suis Philippe Péan, président d'AIDA France et membre de la nouvelle commission nationale apnée. Je voulais souhaiter une très bonne année 2025 à tous les auditeurs de la Freediving Family. On aura le plaisir de vous accueillir sur le stand AIDA France au Salon de la Plongée du 9 au 12 janvier à Paris dans quelques semaines, qui sera l'occasion aussi de revenir sur les temps forts de cette année, notamment le championnat du monde AIDA en Corse cet été, qui a été une belle réussite. Alors maintenant, je vais tenter de répondre à cette fameuse question, comment être un meilleur apnéiste en 2025 ? Alors je pense que ça dépend avant tout de notre propre façon de pratiquer l'apnée, avoir une petite réflexion sur ce qui nous apporte du plaisir et de la satisfaction dans notre pratique régulière, c'est le point de départ parce que personne d'autre peut savoir à votre place ce qui vous motive à faire de l'apnée. Dans cette optique-là, c'est intéressant de réfléchir à quelques objectifs qu'on peut se fixer.
Alors, c'est pas forcément des valeurs chiffrées, hein, ça peut être tout simplement de l'assiduité, la levée de certains obstacles ou la participation à certains événements. Et à la fin de l'année, on est capable d'avoir une satisfaction par rapport à ce qu'on a réalisé. Voilà, je souhaite à tous de belles apnées et surtout à très bientôt. C'est Marie-Ange, je suis sirène professionnelle et fondatrice de l'Académie des sirènes en Île-de-France. Et si j'avais envie de vous souhaiter ou de vous donner un tips pour cette nouvelle année 2025, c'est d'oser. Oser, je pense à toutes les sirènes et à tous les tritons de France qui sont fascinés par cette pratique qui est le mermaiding et qui n'osent pas par peur du regard de l'autre, par peur des moqueries, par peur des jugements, par peur voilà, de ce que pourrait dire l'entourage. Et j'ai vraiment envie de vous dire d'oser, oser sortir du cadre et continuer à avancer vers votre passion coûte que coûte. J'ai une petite anecdote en lien avec ça. Moi, je viens du milieu donc de la natation. J'ai été artiste danseuse pendant 15 ans. J'ai fait toutes mes études dans la danse. Et quand je suis devenue donc maître nageur, je me souviens que pour mon diplôme, il fallait que je valide une animation. Et j'avais été nageuse synchronisée et pour moi, c'était une évidence de proposer en fait une animation en lien avec ma pratique qui était la natation synchronisée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas proposer une animation de sirène ? Et en fait, je me suis confrontée à tous ces préjugés, à la fermeture d'esprit que pouvaient avoir mes tuteurs pendant cette période de formation. Et ils m'ont gentiment rigolé au nez en me disant, mais remballe ton truc, ça sert à rien. Et 2 ans après, j'ouvrais mon école de sirène qui aujourd'hui s'appelle l'Académie des sirènes. Et je suis aujourd'hui pleinement épanouie dans une activité voilà, dans laquelle on m'a mis des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, je peux mixer la danse, la natation, l'apnée, la liberté de mouvement, la relaxation, le bien-être, la natation synchronisée. Et en fait, c'est parce que j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai osé me confronter au regard des autres. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a réconciliée avec mon corps de danseuse qui avait énormément souffert. Et j'ai osé casser les codes. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'à travers mon académie, je transmets toute cette passion qui naît autour du mermaiding. Et toutes les sirènes et tritons qui sortent de cette académie sont des warriors. Donc, je suis hyper fière de ça, d'avoir accompli ça aujourd'hui. Et en même temps, j'oublie pas qu'il y en a plein, voilà, qui observent cette pratique aujourd'hui et qui n'osent pas. Et qu'elle a énormément à apporter au monde de l'apnée, au monde du sport et au monde artistique. Donc, je vous souhaite encore une très, très belle année et osez aller vers ce qui vous fait vibrer, osez confronter au regard des autres, osez prendre la parole et faire entendre votre voix. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. Bonjour à vous les auditeurs du podcast Freediving Family. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025 sous le signe de l'apnée et de la plongée. Je suis Merman Kevin, Mister Triton France 2019. Alors je souhaite également une belle année de mermaiding à tous mes compatriotes sirènes et tritons de France. Je vous souhaite à tous de découvrir de jolis lieux, de jolis spots de plongée cette année 2025. Si vous aussi vous avez envie de plonger, d'oser de nouvelles aventures et de partager l'aventure du mermaiding, n'hésitez pas à visiter nos sites Instagram, Facebook, Mister Triton France pour partager une aventure incroyable si vous avez envie de vous
aussi devenir un triton ou une sirène. On vous attend nombreux et nombreuses sur nos événements. Je vous souhaite une très très belle année 2025 et gros bisous. Hola, la Freediving Family, ici Aurélie Bousset, je suis monitrice d'apnée et sophrologue. Je viens vous souhaiter une excellente année 2025, remplie d'amour et remplie de bienveillance. Personnellement, je continuerai à vous accompagner et dans l'eau avec l'apnée et sur terre avec la sophrologie et la respiration, autour de mes sujets favoris que sont le lâcher-prise, la gestion des émotions et du stress et la confiance en soi et l'estime de soi. Si je devais donner un petit conseil, ce serait lâchons-nous la grappe, tout simplement. On est souvent hyper dur avec nous-mêmes et voilà, ce serait de se lâcher un petit peu et d'apporter un peu plus de bienveillance envers nous-mêmes, un peu plus de légèreté, tout simplement. Et ça, c'est un conseil qui peut être applicable aussi bien dans l'apnée que dans la vie personnelle et qui aide énormément à prendre du recul et à voir les choses avec un peu plus de discernement et vivre un peu plus sereinement. Une anecdote, ce serait une sortie que j'avais fait avec des enfants, une sortie apnée snorkeling, et il y avait un des enfants à la fin de la séance qui dit oh là là, c'était une journée incroyable, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Ah oui, pourquoi? Je rêvais de voir un oursin et j'ai vu un oursin. Et du coup, c'était magnifique en fait sa manière de le raconter et ça m'a mis une petite claque en mode quand on découvre les choses pour la première fois de notre vie en fait, les choses sont incroyables et sont belles en fait. Et après en tant qu'adulte, on a le petit défaut de vouloir comparer en fait et un oursin devient plus si beau parce que il est moins beau que beaucoup d'autres choses qu'on a déjà vues. Et en fait, c'est de ramener un peu les choses à essayer de voir le monde qui nous entoure comme pour la première fois. Et en fait, c'est quelque chose de magique au final et tout devient beaucoup plus beau. Et cet enfant, il m'avait vraiment vendu du rêve et il avait mis des étoiles dans mes yeux autant qu'il en avait dans les siennes. Voilà, je vous fais des gros bisous la Freediving Family, bisous à tous et gros bisous mon Juju. Salut à tous, c'est Romain Jacob, membre de l'équipe de France AIDA en piscine. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et plein de bonheur et de réussite, que ce soit dans les bassins, mais surtout en dehors, hein, parce que c'est le plus important. Et donc je voulais profiter de ce temps qui m'est accordé, de ce petit message, pour donner un conseil à ceux qui débutent ou ceux qui bloquent dans leur progression et développent un certain sentiment de frustration peut-être vis-à-vis de cela. Donc pour ceux qui le savent, ma spécialité est l'apnée statique. Ça fait un peu plus de 3 ans, 3-4 ans que je pratique et j'ai eu une progression très très rapide. Mes temps d'apnée ont augmenté très vite, 4 minutes, 5 minutes, 6, 7, etc. À tel point que finalement je me suis senti pousser des ailes et je passais mon temps à toujours vouloir aller plus loin. Et le problème c'est qu'arrivé à un certain niveau, on ne progresse plus aussi vite. Les apnées deviennent de plus en plus longues, de plus en plus dures à gérer, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et donc à un certain point, je ne progressais plus, j'avais un chrono dans la tête, je me focalisais sur la perf, plutôt que sur le lâcher-prise, la relaxation, le bien-être et surtout le plaisir de pratiquer. Et donc étant bloqué dans ma progression, mes temps d'apnée finissaient par décroître, par régresser. Et donc ce qui m'a permis de surmonter ce blocage, ça a été de faire un pas en arrière, faire des entraînements bien en deçà de mes performances maximum. Donc je donne un exemple, par exemple si j'ai l'époque où j'étais par exemple à 7 minutes 30, c'était de me dire fais des entraînements jusqu'à 6 minutes. Et c'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment mettre en place à votre niveau, quel qu'il soit. Si par exemple votre maximum est à 5 minutes, faites des entraînements à 4 minutes. Et donc je me suis mis à faire des apnées à 6 minutes. Et donc c'était un petit peu challenging, mais très très largement à ma portée. Donc j'arrivais facilement à me relâcher. Je savais que quoi qu'il en soit, j'arriverais à le faire, quoi. Et donc l'état dans lequel je sortais à 6 minutes était bien meilleur que celui auquel j'aurais été au même moment, à ces 6 minutes, si j'avais tenté un 7 minutes ou un 7 minutes 30.
Donc j'ai enchaîné ces répétitions, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, sans chercher à aller plus loin, à me dire tiens je me sens bien, je pousse. Non, je faisais mes 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, etc. Et de fil en aiguille, je me sentais de mieux en mieux, et j'ai commencé à mettre un petit step au-dessus, 6,30, et on enchaînait, 6,30, 6,30, 6,30, etc. Et ce pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ainsi de suite. Je commençais à avancer comme ça. Donc tout ceci m'a permis de reprendre du plaisir dans la pratique, de la confiance en moi, et surtout de construire des fondations solides. Parce que ça sert à rien de faire le yo-yo, de faire un jour une super perf, voilà, j'ai fait 7 minutes, puis après vous stagnez pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois à 5 minutes parce que vous n'y arrivez plus, vous remontez à 6 minutes, puis vous redescendez. Il y a rien de solide derrière ces variations-là. Donc mon conseil c'est celui-ci, ne cherchez pas à faire des max régulièrement, ne pensez pas au max, il viendra tout seul. Construisez des fondations solides. Votre max est à 5 minutes, travaillez 4,30. Et même si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, sortez à 4,30. Le jour où ça deviendra trop facile, montez d'un cran et recommencez le process. Donc voilà, c'était le petit conseil du père Romain. Amusez-vous bien sous l'eau. Rappelez-vous bien que c'est pour ça qu'on fait de l'apnée. Passez d'excellentes fêtes et à l'année prochaine sur le circuit AIDA. Salut la Freediving Family, c'est Clémentine Marie. Je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2025. Plein de jolies choses, de projets, de rêves à tous et plein de belles plongées bien sûr. Alors si j'avais un conseil pour mieux plonger, c'est de prendre du plaisir, toujours. Mais on s'en fout de la profondeur, on s'en fout de là où on va. Par contre on kiffe les sensations, on kiffe les gens avec qui on est. On prend du plaisir sur le lieu, sur comment on est dans l'eau, comment on se sent. Et jamais essayer de forcer. Mais rester dans l'écoute de soi, dans les sensations. Et puis voilà, le plaisir dans les plongées, les endroits où on est, les gens avec qui on est. Et se remplir, se gorger de joie et de bonheur avec tout ça. Voilà. Moi, c'est ce que je vous souhaite pour 2025. Et puis voilà. Salut, c'est Clément Le Saff de l'équipe de France AIDA et champion du monde AIDA en dynamique monopalme. Ce message juste pour vous souhaiter à tous bien sûr une très bonne année 2025, qu'elle soit juste la continuité de ce qui s'est passé en 2024 en fait, mais en mieux. Voilà, donc, je pense que en tant qu'apnéiste et sportif et humain, vous avez tous les ressources pour vous pousser un peu au derrière et puis voir ce qui n'a pas été en 2025 pour améliorer tout ça en 25. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner pour être un meilleur apnéiste en 2025, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que le mieux, c'est de s'adapter à la situation, justement. Donc, quoi qu'il arrive, l'entraînement est bien sûr la base. La nutrition est une autre base aussi. La complétude des activités, à savoir tout ce que vous pouvez faire autour de l'eau, parce que si on passe sa vie dans l'eau à faire que de l'apnée, on pète les plombs avant l'heure et avant les échéances. Donc ménagez-vous et variez les sports. Soyez créatifs dans les disciplines qui vont pouvoir servir la performance tant attendue sous l'eau. Voilà, parce qu'il y a plein de moyens de prendre plaisir ailleurs que dans l'eau. Et voilà, et aussi la notion de plaisir, bien sûr, elle est très importante. Je pense que si on a plus de plaisir à faire quelque chose, next. Et donc pour arriver sur le point suivant, concernant l'ami, famille, tout ça, là c'est pareil en fait. J'ai envie de dire next à ceux qui vous rendent pas heureux. Et s'écouter sous l'eau comme sur terre, s'écouter, savoir dire que une personne ça va pas, même si elle est de notre famille. Ce qui compte c'est pas le sang, mais c'est le lien. Voilà. Donc moi je vous souhaite de chérir la qualité du lien plutôt que la nature. Enfin, quand je dis nature, c'est quand on croit que c'est la famille de sang, c'est inséparable. Ouais, des fois, il faut savoir prendre du recul pour pouvoir peut-être mieux retrouver ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, si ça vous cause du souci et si ça vous coûte d'être en présence de certaines personnes aux liens familiaux, dans ce cas-là, il vaut mieux voir ailleurs. Voilà. Salut à tous, moi c'est Simon, je suis moniteur d'apnée.
Et bonjour, moi c'est Adeline, monitrice d'apnée et hypnothérapeute. On a monté l'école Planète Apnée il y a 3 ans. Nous sommes basés sur un spot incroyable niché au cœur des montagnes, le lac d'Annecy. Et c'est un spot qui est vraiment super cool pour l'apnée. Il n'y a pas de méduses. Et oui, il n'y a pas de courant non plus. Il n'y a pas de vagues. Et notamment en lac, les sensations sont vraiment incroyables. On passe vite du chaud en surface au froid et c'est juste extraordinaire. Vous avez aussi ce phénomène de très lumineux entre 0 et 10 et au fond, c'est la nuit totale. Alors notre travail, mais c'est avant tout une passion, c'est d'essayer d'aider les apnéistes à progresser. Alors pour ça, on est tous les jours à la recherche de la recette miracle. On est sûrement loin de l'avoir trouvée, mais pour cette nouvelle année, on voulait partager avec vous notre recette. Et dans notre recette, il y a un premier ingrédient, et tu es bien d'accord avec moi Simon, c'est le plaisir. Le plaisir avant tout. Alors rigolez, amusez-vous, profitez de vos apnées. Exactement, et avec le plaisir, on peut venir ajouter de la technique. Mais la technique, c'est plusieurs ingrédients. Alors chaque jour, je peux concocter un plat différent. Le lundi à base d'hypoxie, le mardi à base d'étirement, le mercredi peut-être de la compensation. Bref, c'est comme créer son menu de la semaine. Et bien sûr, on n'oublie pas de la douceur. On peut aussi ajouter de la patience, c'est très important. T'es patient toi Simon ? Pas du tout. Et aussi quelque chose de très dur, c'est de doser la confiance en soi. Alors, éclatez-vous dans la création de vos menus, que ce soit tout seul ou avec un coach. Mais je crois que le plus important, c'est de bien comprendre que la performance, ce n'est pas un ingrédient. La performance, c'est uniquement le résultat dans l'assiette. Il y a des jours, ça va être très très bon, d'autres jours, un peu moins bien. Mais c'est très positif parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Allez, maintenant, on vous souhaite une très belle année. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Planète Apnée. Et évidemment, suivez et soutenez la Freediving Family. On vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Bisous la famille. À plus. Hello la Freediving Family, je suis Marion Nouliane. Je fais partie de l'équipe de France indoor en discipline monopalme. Donc qui dit équipe de France dit sélection sur certaines distances, voilà, donc au-delà de 290 mètres. Mais surtout ce qui m'intéresse avant tout, c'est les relations entre le sport et les neurosciences, parce que je suis chercheur en neurosciences pour ceux qui me connaissent. Et je m'intéresse particulièrement à l'adaptabilité cérébrale dans le cerveau des apnéistes, que ce soit en mer ou en piscine. Et du coup, pour cette nouvelle année, je vous souhaite de très très belles connexions neuronales. C'est le substrat de la connexion en soi et avec les autres. Voilà, meilleurs vœux pour 2025 à toutes et tous. Hello l'équipe, ici Émile. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un apnéiste de Marseille, je pratique au Massy-la-Sub en tant qu'entraîneur, instructeur AIDA et compétiteur en mer et en piscine. J'ai participé 2 fois au championnat de France profondeur ces 3 dernières années et je fais de nombreuses compétitions en piscine depuis l'année dernière. Je voulais profiter que Julien m'offre ce temps de parole pour ne pas forcément vous parler d'une anecdote en particulier, mais plutôt de la manière dont je vis les compétitions. La première que j'ai faite, c'était une petite compétition départementale à Venelle, à côté de Aix. Et j'ai passé littéralement une journée absolument infecte, horrible, où je me demandais pourquoi j'étais là, avec des symptômes très très forts de bouffées de chaleur, de sensations de fièvre, des étourdissements, une fréquence cardiaque au repos très très élevée, entre 90 et 120 toute la journée. Et ces sensations, elles m'ont accompagné sur la plupart des compétitions suivantes que j'ai faites. J'en suis à peu près peut-être à ma 10e, 15e compétition, donc je manque encore un peu d'expérience. Mais malgré tout, j'entends beaucoup que l'apnée est un sport thérapeutique. Et si je trouve que c'est un sport qui est très beau, qui procure des sensations qui sont très intenses dans le plaisir, c'est aussi un sport qui peut être hyper intense dans l'autre sens, qui peut provoquer des peurs très fortes, des anxiétés de performance très fortes. Et ces choses-là, on a beau les confronter dans l'activité même de l'apnée, je pense que c'est comme s'obstiner à utiliser une visseuse alors qu'on n'a jamais appris à s'en servir. On n'arrivera jamais à faire un trou dans du béton avec un foret à bois.
Et moi, la seule chose qui a pu m'aider un peu à progresser là-dedans, autre que être régulier dans ma pratique de la compétition, ça a été d'aller voir une psychologue et de prendre soin de ma santé mentale. Donc, pour répondre aux questions que Julien voulait que j'aborde, comment devenir un meilleur apnéiste et comment être plus heureux dans votre vie, ma réponse c'est prenez bien soin de votre santé mentale. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de trouver un bon praticien ou une bonne praticienne avec des diplômes reconnus qui pourra vous aider à faire un parcours de thérapie, un parcours thérapeutique. Et si vous n'en avez pas forcément les moyens, il existe toujours des centres qui vous permettent d'y accéder gratuitement. Voilà, et je vous souhaite vraiment d'aller bien, d'aller mieux si c'est pas le cas. Je vous souhaite de passer des super vacances de Noël, des très belles fêtes en famille si c'est possible. Et j'espère vous revoir bientôt dans l'eau. Bisous à tous. Hello Julien, hello la Freediving Family. Ici Laura Momiki, photographe apnéiste. Je profite de cette plateforme pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2025. 2024 se termine après de grandes secousses. Perso, ça a été une année qui a secoué à fond avec des rencontres incroyables, des opportunités de folie dans notre communauté d'apnéistes, avec notamment les World Champs en Corse en septembre cette année. Bon bref, tout ça qui promet de belles options, qui offrent des tonnes d'options pour nous tous en 2025. Et vraiment, je reflète sur qu'est-ce que l'on veut créer pour nous-mêmes, pour le collectif, quelles sont les actions à mettre en œuvre et sortir de cette phase mentale idée pour enfin inscrire nos visions dans la réalité qui nous entoure. Et c'est un peu ça, être artiste aussi, c'est s'autoriser, c'est laisser une idée naître et puis oser la confronter au monde finalement, sans garantie de succès, jamais. Mais la vie c'est ça aussi, hein, on sait jamais, hein, faut juste sauter le pas. Donc gardons la foi en nos idées, en nous, et que 2025 soit la preuve de courage et de foi en nous. Bonsoir la famille, ici Nicolas Jaouen d'Ajaccio, membre de l'équipe de France Profondeur. 2025 pointe son nez, je vous souhaite à cette occasion de passer une très belle année, de très belles apnées, de vous éclater et de belles progressions à tous. Sachez toujours donner le meilleur de vous-même et gardez cette conviction que le travail paye. Bien sûr, on n'est pas toujours au plus haut de sa forme, mais n'ayez aucun doute là-dessus dans la mesure où vous donnez le meilleur de vous-même. Ça finira toujours par payer. Si c'est pas déjà le cas, moi j'ai un conseil pour vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Trouvez ces personnes qui sauront vous remotiver, vous conseiller, assurer votre sécurité, vous accompagner dans vos apnées. L'apnée est peut-être un sport qui paraît solitaire, mais on ne sait pas avancer seul, c'est pas possible. Et tout comme moi, du coup, je vous souhaite de trouver ces personnes et de goûter à l'émulation du groupe, celle qui vous incitera toujours à vous dépasser. Si vous ne faites pas encore d'apnée, si vous ne pratiquez pas, c'est un sport fabuleux. Alors je vous invite à découvrir et rejoindre notre famille. Si vous avez du temps libre, encore mieux, poussez la porte d'Ajaccio. N'hésitez pas à nous rendre visite et partager un entraînement ou rester quelques jours, partager le café avec nous, le rituel de fin d'apnée. On ne saurait pas s'en passer. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, je l'espère pour tous. Et à très bientôt. J'espère vous croiser sur mon chemin cette année. Et bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais quand même vous souhaiter une très bonne année 2025 et j'espère que tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Donc je m'appelle Marvina, j'ai 28 ans et j'étais la tatoueuse au mondial qui s'est déroulé à Ajaccio en septembre dernier. Alors je suis débutante en apnée. Ça a commencé cet été. Tout d'abord parce que j'avais très peur de l'eau. Enfin, pas peur de l'eau en soi, je nage, je peux faire trempette, mais surtout de ce qu'il y a en dessous, de ce qu'on ne connaît pas et des sensations et aussi de pas pouvoir respirer sous l'eau. Et donc j'ai commencé tout d'abord
la plongée en bouteille cet été. J'ai découvert toutes les bonnes sensations que ça pouvait apporter et aussi l'univers marin quand même qui est fantastique et qui est merveilleux. Et on m'a parlé de l'apnée et j'ai voulu aller plus loin. Et quand j'avais ça en tête, j'ai reçu un message d'une copine qui m'a proposé de tatouer, d'avoir un stand en fait au mondial et j'ai accepté. Et là j'ai pu mettre les pieds dedans, poser toutes les questions que je voulais et ça m'a motivée vraiment à commencer. Bon bien sûr, pendant ce mondial j'ai tatoué, mais j'ai surtout été à la rencontre des apnéistes, vraiment à la rencontre de ce sport, de cette pratique. J'ai vu des gens passionnés, j'ai vu une famille et vraiment ça m'a trop intéressée. De mon point de vue en fait ce que j'ai ressenti c'est pas des gens qui étaient en compétition les uns contre les autres, c'était vraiment des gens qui étaient en compétition avec eux-mêmes. De ce que j'ai vu c'est une pratique qui te fait vraiment te re-rencontrer toi-même. Enfin, t'es seul avec toi-même, c'est tes propres limites à toi et c'est ça que j'ai trouvé super beau. Et donc j'ai voulu m'inscrire et tester. Et là depuis quelques semaines, je me suis inscrite à l'Apnea Club Ajaxien, donc à Ajaccio. Et j'ai commencé mes premiers cours en piscine. Donc là ça fait quelques semaines que j'y vais 3 fois par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Donc je fais et du statique et du dynamique. Alors ça n'a pas été très facile au début, mais très vite on apprend à être un peu plus à l'aise. Et on s'écoute, et on découvre de nouvelles sensations, et moi ça a été quand même une révélation un petit peu, vraiment. Après j'ai encore beaucoup de choses en tête quand je suis à la piscine, parce que il faut prendre beaucoup de choses en compte, et je suis pas encore assez à l'aise, mais il y a déjà quand même les premières sensations qui me viennent, cet apaisement, ce calme, se dire aussi qu'on peut aller plus loin, être fier de soi, enfin t'as plein de choses qui viennent vraiment, et c'est génial en fait. Et très vite, j'ai vraiment appris très vite à m'écouter un peu plus, à écouter mon corps et à me dire que je pouvais y arriver, que je pouvais faire un peu plus. Moi qui suis de base très anxieuse, très stressée, quand t'es sous l'eau en fait, t'as plus le temps d'être anxieux et stressé. Enfin, y a plein d'autres choses qui te viennent en tête, tu penses à... Moi en tout cas... Ce qui me vient, c'est vraiment des belles choses. Alors oui, parfois je galère un peu et à la fin je me dis, mon Dieu, il faut que je respire. Mais en fait, tu penses à tout ce qui te plaît, à tout ce qui te fait du bien. T'as plein de belles images en tête, les musiques préférées, tout ça. Et franchement, en fait, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin. Ça me donne vraiment envie de continuer. Ça me donne vraiment envie de me découvrir encore plus et de me redécouvrir encore plus. Parce que là, je me redécouvre clairement. Et je me pensais pas capable de faire certaines choses et forcément au quotidien je pense que ça peut être d'une aide vraiment d'une très bonne aide, parce que on se rend compte qu'on peut faire des choses, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut faire plus et que ce qu'on pensait en fait finalement. Moi en tout cas jusqu'à maintenant c'est ce que ça m'a apporté. Donc vraiment, pour ceux qui hésitent encore et qui veulent franchir le pas, allez-y sans hésiter, ou au moins essayez, parce que je pense que ça va vous apporter bien plus que ce que vous n'imaginez. Bonjour à tous, c'est Arnaud Gérald, apnéiste en profondeur. Je vous souhaite une joyeuse année 2025. Pour devenir un bon apnéiste, je dirais qu'il faut d'abord avoir la bonne démarche, y aller tranquillement, pas forcément être pressé, se faire plaisir. Et puis, pour être heureux dans la vie, il faut profiter des moments les plus simples. À très vite et à bientôt sur le podcast. Hello la Freediving Family, c'est Adrien, le fondateur de l'école d'apnée POUA à Paris. Si je dois te donner un conseil pour devenir un meilleur apnéiste, c'est arrête de parler à la fin de ton apnée. Moins de blabla, plus de POUA, belle reprise ventilatoire, bordel de merde. Et un conseil pour être plus heureux, fais plus de freedive. Sinon, t'écoutes plus souvent le podcast de Juju. Allez, ciao et bonne année. Salut, Freedive Family, le podcast en français. Je suis Catherine, alias Cat Freedive, une petite Québécoise qui est basée sur Dahab, qui enseigne depuis plusieurs années, qui donne des cours d'apnée, des coachings et qui a énormément de fun à vivre au bord de la mer ou sous la glace. Bref, pour l'année qui vient, pour 2025, je vous souhaite plein de breath hold, beaucoup
d'hypercapnie, ça va tirer énormément de CO2. Évidemment, on évite tout accident, mais on s'amuse grandement. Allez, de la santé, du bonheur et beaucoup, beaucoup d'apnée. Salut à tous, moi c'est Gilles Gambini, donc je suis spécialisé en apnée profonde sur la discipline de la monopalme et de la brasse. Mon max à la monopalme est de 95 mètres et à la brasse est à 62 mètres. À côté de ça, je suis également plongeur scientifique et je réalise des plongées techniques profondes sur la zone des 100 mètres et plus dans le cadre de la recherche en écologie marine en fait. Voilà, grosso modo, mon profil est assez polyvalent dans le milieu marin. Un petit conseil donc pour être un bon apnéiste, mangez des pizzas. En gros, faites-vous plaisir. Voilà, cherchez pas ne vous rendez pas malheureux à travers une discipline. La clé c'est le plaisir. Et pour être heureux dans la vie, pareil, je pense que il faut aller vers ce qui nous plaît et se faire plaisir. Et même à travers le métier, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi, que j'ai vécu et que je vis toujours et que je me projette, c'est prendre du plaisir dans son métier, dans ses passions. Et à ce moment-là, on se régale, on ne compte plus et on arrive à faire de belles carrières, que ce soit dans le sport ou dans le travail. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne année à tous et puis au suivant. Hello la Freediving Family, je suis Sylvain Haro, membre de l'équipe de France AIDA Piscine 2024. Ma spécialité à moi c'est le statique, et j'ai fini 6e mondial à Kaunas en Lituanie, lors des championnats du monde. J'ai fait une apnée de 7 minutes 46. Sur ces 7 minutes 46, en gros, il y a à peu près 3 minutes 34 minutes, où là, c'est vraiment l'apnée tranquille. Je suis en introspection, j'essaye de m'endormir. En fait, mon petit tips à moi, c'est vraiment de me projeter dans mon lit le soir où je m'endors, quand les pensées défilent et qu'on sent qu'on va partir. Ça, c'est mon objectif. Après, les contractions commencent à arriver. Mais les contractions, ça fait vraiment partie de l'apnée. Il ne faut pas s'arrêter dessus. Moi, je les laisse venir. Au début, elles sont tranquilles. Elles montent tranquillement. Ça dure à peu près 2 minutes, on va dire. Et puis après, on arrive sur une espèce de palier où ça monte plus en intensité. C'est pas pire, c'est pas mieux. C'est comme ça. Et après, c'est l'entraînement qui fait que on apprend à l'accepter, cet état-là. C'est pas vraiment un besoin de respirer, c'est une envie de respirer. Et quand on arrive à prendre le dessus là-dessus, on ouvre des portes. Et c'est comme ça qu'on progresse. Allez, je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de beaux projets. Et puis peut-être au plaisir de se recroiser un jour au bord d'un bassin. Hello the Freedive Family, c'est Tatiana Mendes. J'ai eu la chance d'être la première invitée du podcast qui a été lancé il y a un petit peu plus de 2 mois. Donc voilà, je suis vraiment contente de voir qu'aujourd'hui, il y a eu plein d'invités avec plein d'histoires différentes, diverses, inspirantes. Et j'espère que ça va continuer pour 2025. J'espère que la communauté francophone d'apnéistes va grandir et va se soutenir. Et voilà, je voulais juste vous souhaiter à tous une bonne année 2025. Un petit message pour les apnéistes qui pensent qu'ils sont débutants ou qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans la communauté. On a tous notre place. Voilà. Petite histoire, je suis en coloc avec Julien, notre host. Et donc, on est à Dahab et on a cette magnifique possibilité de plonger au Blue Hole, qui est très très connu dans le milieu de l'apnée. En tout cas, si vous voulez venir nous voir, moi je serai là jusqu'à mi-janvier et Julien, je pense qu'il sera là jusqu'à début mai. Donc voilà, encore une fois, bonne année 2025. Salut à tous, ici Arthur Voisin, Arthur Geronimo Caserio, je suis safety, connu comme That Red Mask sur les réseaux sociaux avec mon masque rouge. On a pu me voir un peu sur les championnats du monde AIDA, les championnats du monde CIMAS ces dernières années, cette année sur les 2. Et récemment, j'étais en Dominique pour la compétition de Freedive Dominica comme Head of Safety. Si je devais donner un conseil pour être un meilleur safety
à vous tous. Je pense que c'est assez simple en fait. C'est un mélange de deux choses. La première chose, c'est forcément de mettre les gens en sécurité. Et la deuxième, c'est les faire se sentir en sécurité. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Et on a tendance à l'oublier. Les mettre en sécurité, en fait, c'est être dans un espèce d'état de légère hypervigilance permanente. On va penser à vérifier les détails, à avoir un œil vif, précis, à oser demander si on a un doute, à préparer nos scénarios catastrophes un peu si on les a en amont. En gros, à être dans la maîtrise de notre setup et ce qu'on propose. Avoir le courage de voir la réalité en face. Sécurité et confort. C'est-à-dire leur donner des petites attentions, en fait. Nous, on est au service des autres. On prend notre plaisir en donnant autour de nous, en facilitant la tâche des gens autour de nous, en apportant ce petit surplus d'attention et d'empathie qui va convenir à notre athlète. Et ça peut être parfois le laisser le plus tranquille possible. Pas forcément vouloir se mettre en avant. Voilà. Et en général, pour améliorer son apnée, pour moi, c'est un jeu d'équilibriste entre objectif et relâchement. Et on a tendance à se faire bouffer par notre ego et notre ambition en général. Donc, gardez à l'esprit que c'est un jeu enfantin avant tout ce qu'on fait. Et surtout, garder l'aspect ludique. Et donc, en fait, il faut se marrer beaucoup quand on fait de l'apnée. Il faut se marrer quand on en fait, mais il faut rire de nous, il faut rire de nos objectifs, il faut rire de nos échecs. Il faut arriver à désamorcer tout le sérieux qu'on peut mettre à l'intérieur. Faut pas oublier qu'on est juste des otaries qui sont en train de jouer à qui va le plus profond, en fait. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne année, pleine de nouveaux records personnels, pleine de plaisir, et j'espère vous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. That Red Mask, et pour du contenu safety. Sympa pour 2025. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Je suis Romain Violot, entrepreneur et photographe animalier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la biodiversité sur la côte atlantique française. Nous avons tendance à croire que pour rencontrer une biodiversité exceptionnelle, nous devons partir à l'autre bout du monde, alors qu'elle est également présente à quelques heures de bateau de chez nous. Passionné par la vie marine depuis toujours, j'ai la chance de pouvoir partir à la rencontre de ces animaux incroyables. Cachalots, rorquals, dauphins, requins, la très rare baleine à bec, ou encore même orques, sont des espèces qui viennent s'alimenter ici, et cela en partie grâce à un phénomène géologique exceptionnel qu'est le gouffre de Cabreton, un canyon sous-marin de 270 km de long sur 3500 mètres de profondeur dans le sud-ouest de la France. Pour cet épisode de la nouvelle année, je vais vous raconter brièvement une de mes plongées dans cet écosystème fabuleux. Avec mon ami et associé Lilian Ristoy, avec qui j'ai fondé Biscaya Exploration, un programme scientifique pour explorer et protéger le golfe de Gascogne que nous lançons cette année 2025, nous étions partis à l'aube du port de Bayonne, en direction du large comme à notre habitude en cette période de l'année. Notre quête du jour, le globicéphale noir. Un cétacé extrêmement sociable que vous avez malheureusement peut-être découvert avec le Grind, un massacre organisé aux îles Féroé sous couvert de tradition d'un autre temps. Ce jour-là, j'ai pu me mettre à l'eau avec un groupe d'une dizaine d'individus qui m'avaient accepté. Le moment était magique, comme suspendu. Mais alors que je pensais me satisfaire de cette rencontre, un petit groupe de 4-5 tursiops, aussi appelés grands dauphins, a rejoint la fête. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais parti les chercher à l'autre bout du monde, et ils étaient là, à quelques heures de navigation de chez moi. Depuis ce jour, je me dois de protéger cet écosystème hors du commun. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Biscaya Exploration. Mais ça, vous l'écouterez peut-être dans un prochain épisode. Bonne année à tous, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Je suis Valère Normand, apnéiste français, sélectionné en équipe de France AIDA, vivant en Colombie et enseignant l'apnée également en Colombie. Alors, un conseil pour être un meilleur freediver, un truc qui peut paraître assez bateau, mais que je répète souvent aux élèves débutants, c'est de pas se focaliser sur la destination, mais sur le chemin. Très concrètement, de ne pas avoir les yeux attirés vers la plate quand on descend, ni vers la bouée quand on remonte, pour pas se compliquer la compensation, premièrement, et parce que ça induit beaucoup d'anxiété de se dire est-ce que je vais arriver, je vais pas arriver, etc. Alors que si on a les yeux fixés sur la corde et qu'on laisse passer la corde, et qu'on se focus sur les sensations, ben ça marche toujours mieux.
Et ce même mantra, on peut même l'extrapoler, on peut même le généraliser au voyage de l'apnée en général. C'est-à-dire ce qui provoque la notion de plaisir, bien souvent, c'est les gens qu'on rencontre, et les gens qu'on re-rencontre, c'est fréquemment on rencontre les mêmes personnes. Ce qu'on voit sous la mer, les sensations, les voyages, les lieux, toutes les aventures qui sont autour des plongées. Et au final, je pense que les récompenses ou les numéros, les profondeurs, à la fin du fin, c'est anecdotique. Et tout ce qui fait la richesse, c'est plus le reste. Alors, anecdote marrante, c'est pas marrant, mais c'est une anecdote. C'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, à San Andrés Island, en Colombie, où il y a pas mal de requins pointe blanche océaniques qui sont pas super marrants. Et je vais pour un PB, peut-être à 70-75, quelque chose comme ça. Je descends, je touche la plate, je remonte de peut-être 5 secondes et je vois une espèce de grosse forme qui me passe juste en face avec un bel aileron et immédiatement on reconnaît ce que c'est, quoi. Donc rien d'autre à faire que de remonter de peut-être 60 mètres, quoi. Donc je remonte bien focus sur la technique pour être le plus rapide possible quand même, mais rien d'autre à faire que remonter. Je remonte, j'arrive à la surface, protocole, nickel. Dès que j'arrive à parler, j'ai dit il y avait un requin. Donc les gens qui sont autour passent forcément surpris qu'il y ait un requin, mais surpris que je l'ai vu au fond. Et il se trouve que quand je termine de dire ça, 3 secondes après, c'était une femelle, elle apparaît à la surface et elle est restée 5 minutes autour. Mais ce qui veut dire qu'elle m'avait suivi de une 60aine de mètres jusqu'à la surface et on était arrivés ensemble à la surface. Alors, un conseil pour être plus heureux dans la vie, je pense que c'est très ambitieux comme question. Mais je me répète souvent, qu'est-ce que tu ferais de ta vie si tu étais moins con ? Ça permet de remettre en perspective, de contempler ses erreurs et d'essayer de s'améliorer. Ça marche des fois. Et j'ai oublié le plus important, bonne fête à tous les auditeurs de Freediving Family Podcast, le meilleur podcast français, francophone sur l'apnée, avec des invités exceptionnels à chaque fois, c'est très intéressant. Et joyeux Noël et bonne année 2025, on se retrouve bientôt. Bonsoir à tout le monde, bien c'est Claude Chapuis. Donc moi j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur et d'avoir un lac à côté de chez nous qui est salé, qu'on appelle la rade de Villefranche-sur-Mer. L'apnée c'est vraiment un sport jeune, c'est compliqué, il y a plein de pratiquants, certains sont champions, il y a des gens qui sont nouveaux, qui découvrent ce sport, mais ils sont tous passionnés par la même chose. C'est un monde intriguant, c'est un monde subtil. On est dans l'eau, il y a la pression, la sensation, la glisse. Écoutez, c'est génial, donc je n'ai pas à vous convaincre. Par contre, en dehors de bonne année et joyeux Noël, si je pouvais vous donner un conseil en apnée, mon conseil, ça serait simplement, quand on pratique de l'apnée, c'est qu'on aime quelque part un peu ça, mais quand même, on fait vite des bêtises. On se laisse déborder par la passion, par les sensations. Alors certains, c'est les records. On pousse un peu trop loin, ou certains qui sont en mer et qui découvrent c'est merveilleux. Ah, ben c'est un peu la profondeur. Ils voudraient aller un petit peu plus profond.
Voilà. Et c'est souvent la passion qui l'emporte sur la raison. Donc, le premier conseil apnée qu'on peut vous dire, c'est mais prenez votre temps, progressez extrêmement tranquillement. C'est pas parce que vous voyez plein de conseils dans les revues, sur les sites web et tout, qu'il faut essayer de dire, moi, je vais appliquer ces conseils, je vais progresser vite. Mais qui c'est qui vous a demandé de vous presser? Jacques Mayol, il avait bien 53 ans quand il est allé à 105 mètres. Non, vous avez le temps quand même. Et c'est une activité où on devient performant très vieux, probablement, parce que très vieux, on est souvent plus sage que quand on est un peu jeune et fou. Le conseil de vie qu'on pourrait donner au-delà de l'apnée, si toutefois on a un peu de crédit auprès de vous, nous les vieux comme moi, bien mon conseil de vie, ça serait de vous dire, c'est pas possible de faire de l'apnée seul. C'est compliqué. Dès que tu retiens ta respiration, que tu as le nez dans l'eau, ça risque de poser des problèmes. Mais fais de l'apnée avec un groupe. Rejoins un club. Trouve une bande de potes, même si elle n'est pas organisée en club. Et organisez-vous que ça devienne une aventure de groupe. Et pas ton aventure à tout seul, toi, dans ton coin de planète, comme le petit prince. Non. Les gens t'aident. Toi, tu aides les gens. Je plonge, ils font ma sécu. Ce sont les autres qui plongent, je fais leur sécu. Et après, tu sors le soir, t'es content, tu manges un sandwich, tu manges pas un sandwich, tu partages d'autres passions, bref, tu t'en fous. Tu fais partie d'un groupe et tu vis ta passion. C'est souvent, je crois, la première motivation de la pratique sportive des Français, et peut-être pas que des Français. C'est de rencontrer des gens au travers d'une de tes passions. Et maintenant, dans cette année qui va bientôt commencer, qu'est-ce qui serait génial d'imaginer? Eh bien moi, je finirai par un truc que l'on poursuit depuis plus de 20 ans, 30 ans, 35 ans peut-être. Depuis qu'on a créé AIDA en 1992 et fait les premiers stages en 1990, on en a marre que des gens autorisés, comme dirait Coluche, pensent que il y a un monde à droite d'apnéistes, un monde à gauche d'apnéistes qui n'ont pas la même étiquette et qui sont différents. Quoi de plus beau d'imaginer aujourd'hui en 2024, avec les élections nouvelles qui viennent de passer à la Fédération française de plongée et d'études de sport sous-marin, que de savoir que le président de EDA France est membre de la Commission nationale apnée de la Fédération française de plongée. Pas là un signe qu'on a enfin gagné, nous les apnéistes, et qu'on a réussi à réunir l'ensemble de tous les apnéistes français autour d'une même bannière qui est celle de l'apnée. Et on vous invite tous, pour ceux qui auront la chance de pouvoir venir au Salon de la plongée à Paris, 10, 11, 12 janvier, venez et vous aurez une énorme surprise sur le stand EDA France, parce qu'on a pensé aux apnéistes et à un symbole qui peut unir tous les apnéistes sans étiquette. Allez, venez faire une photo avec nous, mais on ne vous dit pas quelle photo ça sera. Allez, bonne année. Je m'appelle Loïc Vimin, je suis moine zen et instructeur d'apnée, athlète international. Je pense que un bon conseil pour progresser en apnée, c'est de savoir prendre son temps, savoir y aller pas à pas et surtout savoir prendre cette seconde de calme à la surface entre le moment où on enlève son tuba, où on compense en surface avant de partir en canard. Cette seconde-là, elle est critique. Si on la prend pas, elle peut nous coûter 10 secondes à 10 mètres, 20 secondes à 20 mètres, 30 secondes à 30 mètres, etc. Donc prendre une seconde, c'est souvent prendre tout le temps qu'on peut pouvoir prendre. Donc c'est le conseil que je souhaiterais donner, c'est de savoir prendre son temps et d'avancer pas à pas. Maintenant une anecdote sympa. Quelle anecdote sympa? Oui, disons mes premiers 20 mètres. La première fois où j'ai descendu à 20 mètres, où je suis descendu à 20 mètres lors de mon AIDA 2, de voir la profondeur autour de soi, de l'impression d'être en contact avec l'univers entier et pourtant de ne pas voir à plus de 5 mètres devant soi. C'était une expérience mystique, absolument géniale, qui m'a donné le virus de l'apnée. Voilà, c'est des petites anecdotes simples. Prendre le temps
et profiter de la profondeur sans nécessairement chercher à faire plus profond, plus profond, plus profond, plus profond. Il vaut mieux avoir une belle expérience sur 20 mètres que de se pourrir la vie à essayer de vouloir faire mieux avant qu'on ait réussi à faire bien. Voilà, bonne fête, bonne année à tous. Salut la Freediving Family, c'est Hinatea Peña y Perela Madre. Je suis apnéiste en équipe fédérale depuis 2021 et mes records personnels sont de 167 en dynamique sans palme et 229 mètres en dynamique monopalme. Voilà mes petits conseils pour devenir meilleur apnéiste en piscine. Ça serait avant tout la régularité et la patience. Voilà, ne brûlez pas les étapes. Le travail paye toujours, mais laissez-vous du temps. Une bonne dynamique de groupe, ça peut aider aussi. Voilà, mon conseil pour être plus heureux dans la vie, ce serait d'explorer les fonds sous-marins. Faites-vous des amis avec des tortues, des poulpes ou des poissons et venez plonger au moins une fois en Polynésie française. Pour mon anecdote, je vous parlerai de cette rencontre improbable que j'ai eue lors du Nice Abyss Contest 2023, compétition d'apnée profondeur organisée par mon club, le SIPA de Nice. Et c'est un dauphin Tursup ambassadeur qui est venu s'inviter sur la compétition, qu'on nomme Parbat, et qui venait accompagner les apnéistes sur leur descente, qui remontaient avec. Et nous, en tant qu'apnéistes de sécurité, on devait gérer à la fois la sécurité de l'apnéiste et à la fois le dauphin qui s'approchait vraiment beaucoup des apnéistes. C'était assez dingue, il est resté des heures avec nous et c'est la première fois que je nageais avec un dauphin d'aussi près, alors que même à Tahiti, ça ne m'était jamais arrivé. Et peut-être une deuxième anecdote, mais je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est lorsque je rentre sur mon île à Moorea, au moins une fois par an, je vais toujours nager derrière la barrière de corail et ça fait quelques années que j'ai lié un espèce de lien particulier avec une tortue verte que j'ai appelée Honoiti, qui est assez curieuse et qui se laisse approcher. Je peux nager assez longtemps avec elle et voilà, elle a une expression, un comportement vraiment, vraiment particulier. J'arrive à la reconnaître tout de suite et j'adore passer voilà, beaucoup de temps avec elle, la regarder manger essentiellement parce qu'elle mange beaucoup et voilà. Donc Honoiti, c'est ma copine tortue de Moorea, de Thème-Haie plus particulièrement. Et voilà. Bonjour, je suis Grégory Claude, le dirigeant de la société Apnea, qui est un site en ligne spécialisé dans le matériel d'apnée, de yoga et de nutrition. Alors moi, je me présente en tant que chasseur sous-marin. Je pratique ce sport depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et voilà, j'ai démarré à mon arrivée dans les Alpes-Maritimes directement. J'ai commencé la chasse sous-marine pour la passion de la mer, la passion de la pêche. Et j'ai pratiqué directement les compétitions qui m'a apporté vraiment beaucoup en termes de connaissances. Voilà. Ce que je peux donner comme conseil à un chasseur sous-marin qui veut évoluer, déjà, la base, c'est vraiment l'observation de la faune, le comportement du poisson, comment il se comporte, avec selon les conditions météo, selon l'effet de la lune, les marées. Voilà, vraiment, la chasse sous-marine en 20 ans a énormément changé. La raréfaction du poisson fait que la chasse sous-marine est devenue beaucoup plus technique. Et il faut vraiment, je pense, se former à la technologie. Pour ceux qui ont des bateaux, vraiment les sondeurs, tout ce matériel électronique, il faut vraiment, vraiment le connaître par cœur et se baser par rapport à ça. La
la pêche sous-marine qu'on pouvait pratiquer il y a 20 ans, c'est-à-dire on partait à peu près n'importe où, on y allait n'importe quand, sur n'importe quel spot, on faisait quand même toujours un peu de poisson, voilà. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça, c'est plus le cas. Le poisson se mérite. C'est devenu un sport beaucoup plus complet, beaucoup plus technique. Voilà, le chasseur sous-marin devient un vrai apnéiste. C'est-à-dire que il faut aller chercher plus profond et avoir des capacités bien supérieures par rapport à avant. Donc vraiment se focaliser sur l'observation et le matériel électronique qui aide énormément. Si je peux vous donner une petite anecdote, moi qui m'a vraiment marqué, c'est quand je suis allé en Guadeloupe, j'ai été avec Antoine Maestracci, qui se situe à la Pointe-Noire, qui est formateur apnée et chasse sous-marine. Et vraiment, je me suis régalé. Là, pour le coup, c'était pas un acte de chasse sous-marine, c'est qu'il m'a fait découvrir la faune exotique. Et vraiment, il m'avait emmené sur une vingtaine de mètres, il me semble, et il m'avait fait poser en photo à côté d'une énorme tortue qui dormait sur la roche. Et ça m'a toujours marqué. C'était vraiment sympa, et c'est aussi ça la chasse sous-marine, c'est pas que tirer du poisson, c'est vraiment aussi contempler la nature, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne année 2025, plein de bonheur avec vos proches. Salut, c'est Charles-Antoine Gombert du club subaquatique Lavallois. J'ai participé cette année au championnat du monde AIDA en profondeur en Corse et j'ai fait 77 mètres qui m'a fait finir 15e. Voilà, petit conseil du coup pour progresser, gardez le plaisir, c'est vraiment le plus important, et ça vous permettra de continuer l'apnée dans le temps. Et je vous souhaite une excellente année, à bientôt. Maintenant, c'est au tour de Maxime Mergalet de prendre la parole, et je suis obligé de l'introduire parce qu'il a oublié de se présenter et de donner son prénom. Maxime, vous avez pu l'entendre au début du podcast où il raconte comment il réalise des photos aquatiques de surfeurs à Nazaré, à Parlementia ou à Avalanche, où il se prend des montagnes d'eau. Je voulais encore lui donner l'occasion de prendre la parole parce que Maxime, il a traversé des choses difficiles en 2024, et c'était une manière de lui rendre honneur à lui, à sa famille et son papa. Salut la Freediving Family. Bon, j'espère que vous allez tous bien, malgré les périodes de fête. Je sais que pour certains, ça peut être des périodes très compliquées, ce qui était mon cas d'ailleurs. J'ai tendance à me dire à tout malin bien. Quand on prend du recul, qu'on s'interroge et qu'on fait des introspections, souvent on se rend compte qu'on arrive à en tirer du positif. Donc c'est ce que je vous souhaite, même pour toute l'année 2024, si elle n'a pas forcément été des plus positives. J'espère que cette introspection et cette prise de recul vous permettra d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort en 2025. De toute manière, après la pluie vient le beau temps. Donc des fois, il suffit juste d'être patient. En ayant eu Juju au téléphone il n'y a pas longtemps, on s'était dit que refaire J'ai eu Juju au téléphone il n'y a pas longtemps. Il voulait nous faire un petit épisode de fin d'année. Et du coup, on s'est dit que de vous partager une anecdote qui avait changé ma vie, c'était quelque chose de sympa. Donc, je vais vous partager les 2 phrases qui ont changé ma vie à l'époque où j'étais en 4e, grâce à ma prof d'art plastique qui a vu en moi un talent. Elle s'est dit qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, elle m'a posé la question. À cette époque-là, je voulais rentrer dans les forces spéciales. Du coup, je préparais mes dossiers pour le lycée naval de Brest. Et elle m'a dit bah non. Du coup, elle m'a donné des devoirs maison et elle a justifié ça en me disant ces 2 phrases qui étaient « Ne te mets jamais aucune barrière, pars du principe que tout ce que tu as en tête est réalisable. » Et du coup, je fais beaucoup de dessins, de la peinture, de la sculpture, et c'est grâce à elle que je me suis mis à la photo. Et puis en fait, la photo, c'est un terrain d'expression qui est très vaste et qui m'a emmené dans plein de milieux. Et de toute manière, déjà à cette époque-là, j'avais plein de rêves en tête que j'osais pas exprimer.
puisque la plupart de mes proches me disaient mais ça c'est des rêves, c'est pas des projets de vie. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est bien d'en parler autour de soi, de ses projets, etc. Des fois ça peut aider à les concrétiser, mais il y a aussi des fois où c'est un gros frein, parce qu'en fait quand on attend la validation de quelqu'un, la personne en face va commencer par apposer ses peurs sur nos idées. Et le problème de ça, c'est que ce qui est pas réalisable pour les uns peut l'être pour les autres. Et donc, c'est bien d'écouter ce qu'on nous dit pour prendre la température, mais c'est pas forcément toujours bien de l'appliquer, parce que personne n'est à notre place. Et si vous avez cette vision et que vous avez la compétence, et surtout si votre intuition vous dit « je vais y arriver, je peux le faire », et ben dans ces cas-là, donnez-vous les moyens de vos ambitions. J'irai jamais vous dire « partez faire une expédition » au fin fond de l'Antarctique si vous y êtes pas préparé, parce que vous risquez réellement de mourir. Mais pour le coup, step by step, mais en tout cas, dirigez-vous vraiment le plus vite possible vers vos objectifs pour réaliser vos rêves et devenir la personne que vous voulez être. Parce que oui, ne pas se mettre de barrière, c'est beau. Parfois, ça peut être très compliqué, parce que du coup, ça veut dire que pas de barrière, donc pas de chemin tout tracé. Donc, je vous avoue que ma vie a pas forcément été toujours très simple, mais c'est pas pour autant que je l'échangerai contre quoi que ce soit d'autre. Et donc je vous conseille de réellement suivre vos convictions, vos projets, vos envies pour vous réaliser, et pas pour réaliser ce que la société attend de vous en suivant un chemin tout tracé. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui ont un travail très classique et qui m'envient énormément, et je leur dis mais qui est-ce qui t'empêche de le faire? Et en fait c'est les barrières qui se mettent. Donc vous mettez pas de barrières et tracez. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin d'année, et j'espère que 2025 sera pour vous une année pleine d'aventures et de réussite. Allez, je vous embrasse. Salut la Freediving Family, c'est Sydney Régis, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de beaux projets, plein de belles plongées et de plaisir, de partage. Alors pour cette année 2025, peut-être pas de conseils pour l'instant, mais en tout cas je pense que il y a quelque chose de l'apnée qu'on doit garder en tête. En tout cas, c'est quelque chose qui va me suivre toute cette année. C'est l'idée d'entraide qu'on connaît très bien chez les apnéistes, c'est-à-dire cette nécessité d'être à plusieurs pour pouvoir réaliser des grandes choses. On ne peut pas plonger seul, on ne doit pas plonger seul. Et donc, cette idée que nous sommes tous interconnectés, qu'on a besoin les uns les autres, je pense que c'est une belle valeur qu'on va pouvoir développer cette année en 2025. Et en tout cas, je pense qu'on peut s'en inspirer pour cette année. Je vous embrasse. Salut la FF, c'est Sodip. Je suis artiste performeur en apnée. Je réalise des peintures sous-marines et des courts-métrages de danse subaquatique. Mon conseil pour mieux plonger en 2025, c'est de prendre le temps d'aller en mer, en lac et en rivière pour explorer, s'explorant et se reconnecter au monde sauvage. Parce que la plongée en apnée ne nous permet pas que de nous reconnecter à soi, elle nous permet aussi de rentrer en contact avec la vie sauvage. Plus tu plonges en espace naturel, plus tu as la possibilité de faire des rencontres de dingue qui te rendent si reconnaissant ensuite de pouvoir être si proche de la nature. Et ma petite anecdote pour conclure tout ça, c'était il y a quelques années dans le parc national des Calanques, précisément à l'île du Grand Cougloué. J'étais avec mes camarades du Massilla Sub, on venait de faire un entraînement de profondeur, et là on part sur de l'exploration, il y avait Morgan Bourki, tout ça, c'était mon binôme d'ailleurs, et je pars pour faire des petites descentes et voir des mérous. J'étais à la surface tranquillement, je fais ma petite surcompensation des oreilles, et là, qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit chelou dans mes oreilles. Je fais, c'est quoi ce bordel? Je mets de l'eau dans la cagoule, donc j'ai essayé d'équilibrer. J'ai l'impression que c'est ma trompe de staff qui fait un bruit bizarre, mais le bruit ressemblait à un bruit de dauphin. Ouais, exactement, un bruit de dauphin. Et là, vraiment, j'hallucine. Je me dis, waouh, c'est pas possible. Les oreilles ne peuvent pas faire un bruit de dauphin. Donc, je m'apprête à descendre. Et là, je pars pour faire un canard. Et d'un coup, bam, à 10-15 mètres de moi, au fond, il y a un dauphin qui passe en faisant un bruit tranquillement. Il était là. On a joué avec lui pendant 15 minutes. C'était un truc de fou. Franchement, j'en suis toujours émerveillé. Et à chaque fois que je passe là-bas,
il y a toujours cette sensation, cette émotion d'avoir pu interagir avec un dauphin aussi longtemps. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de plonger régulièrement en mer, en lac, en rivière, pour pouvoir multiplier la possibilité de faire des rencontres magiques, des rencontres, des surprises. Et j'en ai des tas d'anecdotes comme ça. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2025. C'est faire des rencontres sauvages les plus magiques possibles. Allez, bonne année. Je m'appelle Marine Rousseau, je suis de Corse et j'y pratique l'apnée depuis quelques années avec une vocation pour la safety. Elle s'est sans doute éveillée après quelques péripéties. Je profite de ces quelques mots dans le podcast de Julien pour le remercier et pour vous souhaiter à tous un bon réveillon et le meilleur pour cette nouvelle année. Concernant l'année écoulée, elle a été extrêmement riche. J'aurais 1000 anecdotes à vous raconter, qu'elles soient drôles, frustrantes, frissonnante ou émouvante, mais ce serait tellement long, je vais me contenter de parler un instant de l'événement qui a été le plus marquant pour moi et pour, je pense, beaucoup d'autres plongeurs en Corse cette année. C'est le Mondial AIDA. On a eu le bonheur d'y croire, de l'organiser et le plaisir de vous accueillir sur notre terrain de jeu. On espère que vous y êtes tous sentis comme à la maison. On a rencontré ou retrouvé les membres de la Team Safety dont je faisais partie, avec Manu, mon binôme de toujours, et avec qui on entraîne les enfants, avec Sylvain également, qui était chef opérateur pendant le mondial. Je pourrais pas évoquer tout le monde ce soir parce que il y a le nombre de personnes qui ont fait notre saison, qui ont été présents, qui ont participé, qui sont venus nous rendre visite, nous prêter main forte, nous soutenir. La liste est trop longue. Donc merci à tous en tout cas. Merci aux athlètes de nous faire l'honneur et le plaisir de nous laisser veiller sur eux, de partager toutes leurs émotions, toutes les nôtres. Moi, c'est un moment de plaisir quand je suis dans l'eau avec vous, parfois de réconfort parce que c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours le bonheur, mais en tout cas, ça le devient une fois qu'on est dans l'eau et qu'on est tous ensemble. L'apnée, c'est ça. Pour moi, l'apnée, c'est le partage de connaissances, d'émotions et on sort de chaque plongée grandi. Donc, merci à tous. J'espère que je vais très vite vous retrouver. Ceux qui plongent comme ceux qui ne plongent pas. Si j'ai bien une chose à vous souhaiter pour 2025, c'est d'oser le faire, venir plonger avec nous. Tentez, vous allez vous régaler. Venez également nous rendre visite, à commencer par le stand AIDA au salon de la plongée à Paris qui aura lieu du 9 au 12 janvier. Il va y avoir de nombreux athlètes qui seront présents, des invités surprises, certains qui viendront de très loin. Il va y avoir des conférences, encore une fois des moments de partage. Donc c'est le mot clé dans l'apnée. Je ne serai pas plus longue. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite de belles fêtes et comme on dit en Corse, pace salute. Hello la Freediving Family, moi c'est Quentin. Écoutez, d'habitude, j'ai pas l'habitude de m'exercer sur les podcasts. D'habitude avec Julien, on fait plutôt 2 warm-up et on plonge. Et écoutez, c'est pour moi un nouvel exercice et donc je suis fier de pouvoir participer à ce podcast pour lequel Julien m'a demandé de participer. Moi, je suis tout jeune dans le milieu de l'apnée. C'est un milieu pour lequel je me suis mis à fond depuis 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que je me suis fait licencier il y a 6 mois. J'étais cadre dans une entreprise et ça a été un revirement complet. Pourquoi? Parce que ça a été une remise en question intégrale de tout ce que je pouvais concevoir dans la vie au quotidien. Et en effet, de pouvoir voir la vie sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'eau, ça m'a fait découvrir plutôt une zone peut-être où on pouvait se dire sortir de sa zone de confort. Mais en fait, moi, je suis rentré dans ma zone de confort en étant sous l'eau. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça me fait questionner sur ce que je veux faire au quotidien. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Je suis encore en zone d'exploration pour lequel je m'investis énormément et pour lequel le milieu vous rend aussi énormément lorsque vous lui donnez. Voilà, après avoir fait plusieurs stages à Blue Addiction, j'ai décidé de rencontrer Julien Adab début décembre. Et puis pour moi, ça a été une vraie je dirais, ça a vraiment conforté en fait mon état d'esprit sur lequel on pouvait avoir des capacités insoupçonnées.
En effet, on a été à Dahab et moi, pour moi, j'idolâtrais le fait que c'était vraiment la Mecque de l'apnée uniquement pour des élites. Et en fait, on se rend compte que c'est super accessible, que tout le monde peut y aller et qu'en fait, on est super bien encadré. Et au-delà de ça, en fait, ce qui compte, c'est le bien-être. Comme me dit souvent Julien, enjoy, profite. Même si le temps paraît très court lorsqu'on est sous l'eau, mais en fait, il est tellement intense qu'en fait, ça dure très longtemps. Et au final, en fait, ce qui est important pour ça, c'est de pouvoir découvrir en fait ce qui finalement est fait pour soi. Moi, je pensais que j'étais fait pour travailler dans un bureau 8h, 19h du lundi au samedi, etc. Et en fait, ça vous met un coup derrière la tête quand vous vous rendez compte qu'il y a des activités comme ça au quotidien qui finalement pourraient être juste un loisir, parce que on a beaucoup de loisirs comme ça où on fait du sport la semaine. Et finalement, on peut avoir des fois des événements de vie qui finalement vous font remettre en question tout ce que vous avez d'idées comme de préconçus sur le cheminement, votre carrière professionnelle. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de traverser cette période et en phase d'exploration. Et en effet, on va débuter 2025 de la plus belle des manières parce que je retourne voir Julien pour une période d'1 mois pour continuer d'explorer les profondeurs de Dahab et du Blue Hole que je vous conseille, pour lesquels moi ça a été incroyable cette découverte, bien que le Lighthouse de Dahab était superbe. Le Blue Hole, vous pouvez plonger à côté de personnes incroyables, vous soupçonnez pas, qui peuvent être des champions, puis vous à côté vous êtes tout petit. Et il n'y a pas beaucoup de sports où c'est comme ça, où vous pouvez rencontrer des personnes super accessibles. Et au final, vous pouvez échanger. Et au final, en fait, c'est une communauté très accueillante. Bien sûr, il y a peut-être plein d'autres sports où c'est comme ça, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le milieu de l'apnée, c'est un milieu en pleine expansion et qui demande que ça. Et je pense qu'on est dans une génération où on a besoin de plaisir, on a besoin de bien-être, on a besoin de penser, bien entendu, aux autres, mais aussi un petit peu à soi. Et moi, c'est en cela que ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, l'apnée, c'est qu'après avoir beaucoup pensé aux autres, et aujourd'hui, je pense un petit peu à moi. Et c'est comme ça que je m'épanouis. Donc j'espère que l'année 2025 sera riche d'enseignements et que je pourrai continuer de profiter sous l'eau, bien accompagné. Et puis, bien entendu, il y a des objectifs qui sont aussi attendus pour cette année 2025 pour essayer de concrétiser ces projets. Et je compte sur toi, Julien, pour m'y amener. On s'en est déjà parlé. Merci encore une fois de m'accueillir sur ce podcast. Et puis, je vous souhaite à tous de réussir et d'entreprendre, que ce soit dans le milieu de l'apnée ou dans n'importe quel milieu, parce qu'en fait, on a tous des choses à découvrir et d'apprendre de la vie à n'importe quel âge. Et cette remise en question, finalement, elle est perpétuelle. Donc, profitez, riez et surtout, plongez. Merci, MERSEA. Shukran, Maruru, thank you. Vous êtes des amours d'avoir pris le temps de partager vos conseils aux auditeurs de la Freediving Family. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère du fond des poumons, du fond des alvéoles, qu'il vous aidera dans votre rêve de grand bleu. Ce que je retiens de tous les conseils que nous ont partagés les freedivers, les freediveuses, c'est que le plaisir, le kiff, le bonheur est la première source de relaxation. Et la relaxation, le bien-être, c'est la clé pour performer. Alors progressons step by step, sans brûler les étapes. Progressons mètre par mètre. Respectons nos corps. Prenons le temps du repos, qui est si nécessaire aux apnéistes. Le repos fait partie de l'entraînement. L'apnée se prépare aussi à terre, à base de yoga, d'étirements, de stretching, de méditation, de visualisation, de calme intérieur, de gestion des émotions. Il se prépare aussi à la salle, en transpirant, en portant de lourdes charges, en faisant battre le cœur à grand galop, en courant, en pédalant. L'apnée se prépare aussi en travaillant la compensation à sec, en répétant les mouvements de danse, de flux d'air, lors d'un mouthfeel, avec l'autovent, les coutules, ou encore le tube vertical d'eau. Progresser en apnée, c'est aussi savoir s'entourer. C'est un sport solitaire, certes, mais qui se pratique en équipe. L'équipe en apnée, ça change tout. Elle apporte l'entraide, les bons conseils, la sécurité et la bonne ambiance. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année, mes amis. Je vous embrasse fort. Je compte sur vous pour vous abonner, pour partager ce podcast partout, sur Facebook, Instagram, de téléphoner même à votre grand-mère pour lui dire que vous écoutez ce podcast parce qu'il est génial. Vous pouvez même le crier dans la rue. Et puis s'il vous plaît, notez-le aussi, 5 étoiles. Ça va me permettre de le faire remonter avec l'algorithme. De mon côté, j'espère que 2025 va me permettre d'aller toujours plus loin, toujours plus profond, tout en prenant toujours autant de plaisir. Vous pouvez suivre ma progression sur mon compte Instagram, Julien Moreau, éco-aventurier. J'espère que mes sponsors, Seaboard, Air Subdrone, Mouret Conseil, Poids et Plongée Équilibre
vont continuer de me soutenir. J'espère que j'aurai une deuxième sélection en équipe de France AIDA. Bref, les amis, je vous souhaite une bonne année, je vous embrasse et à bientôt sur la Freediving Family.